Yeah! Merci d'être là à cet épisode de Pivot avec Pinot. Ça fait plusieurs semaines qu'on est là. Ça fait plus de 20 épisodes que vous nous écoutez. Là, j'ai reçu plein de messages. Hey, je t'écoute en faisant ça. Je le demande à chaque émission, vous nous écoutez où? Quelqu'un m'a dit, je t'écoute en faisant du jogging. Et ça, là, je sais pas à quel point ça te drive d'entendre ma voix et celle de mes invités, mais tant mieux. Si c'est un marathon, lâche pas, il y a plusieurs épisodes. Si t'as besoin d'un encouragement, go, go, go! Va jusqu'à la fin. Je sais pas quoi te dire, mais si tu nous écoutes en déplacement, moi, je veux savoir, y en a-tu qui nous écoutent en moto? Parce que, je vais te dire, premier conseil, si oui, tu as le droit à juste un écouteur. Ça, c'est pas grand monde qui le savent, parce que si tu portes tes deux écouteurs puis tu te fais arrêter, j'ai un ami à qui c'est arrivé, là, puis c'est comme 169$ direct dans le foyer. Puis cet ami-là, c'est pas mal moi, fait que, tu sais, c'est bon que tu le saches déjà. Mais, je te parle de moto, puis c'est pas pour rien, parce qu'aujourd'hui, on a un commanditaire. Puis si jamais ça vous tente d'être commanditaire de Pivot avec Pinot, c'est super simple. Tu rentres en contact avec soit moi via les médias sociaux, soit tu nous écris un commentaire sur la page ou sur le Patreon. Puis ça va nous faire plaisir de te répondre puis de te plugger. Aujourd'hui, on a Moto Repentigny. C'est drôle quand même parce que c'est eux qui m'ont... c'est là que j'ai acheté ma première moto à vie en 2012. Première journée que je l'ai eue, je l'ai échappé. Donc, je vous invite à aller visiter le site qui est celui-là. D'ailleurs, puis c'est vraiment cool en ce moment parce que si, mettons, tu as une vieille moto que tu veux la vendre, tu sais plus quoi faire, les autres, ils rachètent les vieilles motos, ils t'en vendent des neuves, ils renippent, ils réparent, ils repeinturent. Tu sais, moi, quand je l'ai échappé, ils l'ont bien arrangé. Il y a beaucoup de gens qui se demandent, c'est-tu toi, Guillaume, sur la photo? La réponse, c'est non. Parce que moi, penché de même, tu sais que c'est terminé pour moi. Fait que moto de plaisance, moto de course, il y a tout là-bas. Je vous invite à aller les rencontrer. Ils sont super gentils. Mais assez parlé des commanditaires. Très heureux d'enfin la recevoir aujourd'hui. La personne que je reçois, vous l'adorez depuis qu'elle est toute petite. Vous la voyez à la TV partout. Moi, j'ai la chance de l'avoir comme collègue à la radio. Puis aujourd'hui, je suis super excité parce que je me sens aucunement mal de parler de mon amour maladif de drag queen ou de Harry Potter avec elle. Mesdames, messieurs, Catherine Brunet. Yeah! Hello! Comment ça va? Ça va toi? Merci infiniment d'être là. C'est Ça donc me fait tellement plaisir. Ah, j'ai vu ta réaction. Je vous vois là dans le waiting room, Ouais. là, quand j'ai fait échapper ma moto. T'as fait, oh, mon Dieu, ça t'a bien touché tout ça là. Je savais pas que tu me voyais, mais oui, j'étais super touchée. Parce que moi, la première fois que. Moi, j'ai pas de. En fait, je commence à avoir un permis de voiture. Là, tu sais, j'ai mon temporaire comme si j'avais 16 ans. Mais Yes. j'ai un permis de scooter depuis 4 ans, 5 ans. Puis la première fois que j'ai utilisé le scooter, tu sais, on s'entend qu'un scooter, c'est un cours théorique de 4 heures puis un cours pratique de 4 heures. Puis là, j'étais allée m'acheter une belle Vespa neuve, je l'aimais full. Je pars avec, je rentre dans un char arrêté, je décrisse le devant. Oh non, mais t'es-tu correct quand ça arrêtait un autre véhicule, l'impact assez violent pour un être humain là? Mais c'était correct. J'ai juste brisé, tu sais, le petit bout en avant, là, le petit bout de métal, en tout cas, comme la petite décoration, là. Ouais. Fait que j'ai pété mon scooter les 30 premières secondes que je l'ai eu. Donc, c'est pour ça que je relate avec toi qui a échappé ta moto. Hey, mais moi, là, c'est encore plus niaiseux parce que tu sais, j'en ai fait, ça a été mon premier numéro de gala juste pour eux. Je vous invite, les gens. Faut aller le voir, il est sur YouTube. J'ai échappé ma moto parce que j'ai oublié de mettre la patte quand je suis arrivé chez nous. La patte, genre, comme en vélo, là? Ouais, quand je suis débarqué de la moto, puis j'étais, je sais pas, trop excité, puis elle est tombée parce qu'effectivement, on appelle ça la gravité, puis elle n'a pas tenu de bout. Puis ouais, fait que je l'ai échappé, puis dans l'histoire, je le compte aussi, mais quand j'ai réussi à la relever, c'est super pesant. Elle est tombée de l'autre côté. C'est la première journée. Ouais, c'est... Oh mon Dieu, tu l'as éprouvé. Très belle éprouvé. histoire. Ouais, exactement. Ben, regarde. Puis toi, est-ce que tu fais encore du scooter? As-tu encore ton Vespa? Ouais, j'adore. Je peux encore Oui. aller le chercher, mais j'ai super hâte. Puis la moto, c'est quand même une prochaine étape. Mais là, tout le monde me disait, passe ton permis, maudite niaiseuse, avant, pour avoir un char. Puis pour, tu sais, mettons, comme en tournage, c'est souvent gênant parce que je peux pas conduire. Fait que là, il faut qu'ils fassent venir des gros caméras-corps. Puis des, tu sais, comme je coûte cher à une production s'ils veulent que je conduise. Fait que là, je me concentre sur mon permis de conduire de char. Puis après, je pense à la moto parce que j'aime bien ça. Je veux pas faire de généralisation, là, mais j'ai l'impression que vous êtes beaucoup d'actrices qui conduisent pas. Mais d'acteurs aussi. Moi, j'ai plein d'amis masculins qui ont pas leur permis de conduire aussi. Ouais, fait que c'est peut-être juste une affaire d'acteurs. Ah, ça se peut, parce que beaucoup de monde dans l'UDA, dans ce cas-là, si on veut pas généraliser puis dire de...
sexe féminin ou masculin, Non, parce que ça. je me rends compte qu'il y a beaucoup de monde qui ont besoin de pick-up qui viennent les chercher pour aller sur un plateau de tournage. Mais vous n'avez pas de char? Ça m'impressionne. Tu sais, ma blonde qui a beaucoup d'amis, tu sais, des fois, je fais, viens-tu nous rejoindre, mettons, genre au chalet, on va prendre une marche. Non, ils conduisent pas, ils peuvent pas, tu sais. Mais il y a deux affaires. Moi, j'ai une théorie, c'est soit, en fait, je vais parler pour moi, mais moi, j'aime bien me faire promener un peu partout, tu sais, comme quand il est 4 heures du matin, puis j'aime mieux avoir un lift. Mais c'est beaucoup parce que j'ai jamais voulu être chauffeur désigné. Tu comprends? Je me suis jamais fait chier, moi, avec ça. Mais tout s'explique. On dirait que là, tout s'explique à ce niveau-là. De beaucoup de monde qui n'ont pas de permis. Ouais, fait que là, je vais avoir un permis. Fait que là, je vais être obligée de rattraper tout le temps perdu où tout le monde a été le chauffeur désigné, sauf moi. Fait que là, je sens que ça va être l'enfer. Mais tantôt, tu parlais de permis de moto, puis c'est vraiment bon ce que tu as dit. Tout le monde t'a dit d'aller le chercher parce que c'est effectivement long. Fait que t'es aussi bien de faire, je prends mon cours théorique, après ça, tu as un 8 mois de temporaire que même si tu conduis aucune moto, faut que ce 8 mois-là passe. Fait que, tu sais, moi, quand je l'ai fait, j'ai fait tout de suite mon test, puis après ça, il y a eu un 8 mois qui s'est rien passé. En plus, au Québec, on a l'hiver, fait que peu importe ton 8 mois, c'est sûr qu'il pogne une badge d'hiver, là. Fait qu'après ça, tu vas faire ton permis. Là, c'est parce que j'ai trop coulé souvent mon temporaire de char. Fait que là, je me laisse un break, tu comprends? Parce que je vais être trop humiliée si je recoule 4 fois mon chose de moto. T'as-tu coulé ton examen de conduite, tu veux dire? Non, en fait, c'est que c'est super compliqué. Je l'ai déjà eu quand j'avais 18 ans, mais je l'avais déjà coulé. Fait que je l'ai coulé une fois. Là, après, j'ai eu mon temporaire. Là, je l'ai perdu. Là, j'ai fait les cours en ligne, mais j'avais pas besoin de les faire. J'ai passé l'examen, je l'ai réussi. Dans le fond, il fallait que je retourne à SAQ pour faire mon examen. C'est tellement compliqué. C'est compliqué, la SAQ. Fait que là, il a fallu que je retourne faire mon examen alors que je l'avais réussi en ligne. Puis là, je l'ai coulé 2 fois, en fait. Puis là, j'étais allée faire une section. Regarde, c'est super compliqué. Je suis tannée. Je veux juste mon permis. Quand t'as coulé, c'est pas théorique, là, c'est en pratique avec le véhicule. Là. Non, c'est le théorique. Je suis nulle. Je suis nulle à chier. Mais je ris, mais moi, je me souviens, au secondaire, pas de joke, j'allais couler 2 fois le théorique, puis j'ai coulé mon pratique 1 fois. Ouais, mais au secondaire, tu sais, puis là, j'ai full étudié. Genre, je suis vraiment humiliée. Mais le pire, c'est que là, en ce moment, est-ce qu'il faut que tu ailles le faire encore à la SAQ? À la SAQ, oui. Mais je l'ai eu, là, j'ai mon permis temporaire. Parfait. Ouais. Bon, mais on te souhaite du succès pour la suite des choses. Merci, Guillaume. Puis un jour, si t'as une moto, tu nous appelles, on te plug avec Moto Repentigny, on va faire des rides. Certain. Je t'explique comment ça marche, là. C'est un questionnaire de 23 questions. Il y a des questions qui venaient du questionnaire de Bernard Pivot. Et il y a toujours la première question que je demande à tout le monde, c'est quel est notre lien de connaissance, Catherine? Est-ce que tu te rappelles la première fois qu'on s'est rencontrés? Oui. Ben, la première fois qu'on s'est rencontrés, je sais pas, mais moi, à une certaine époque, je sortais avec un gars drôle. Ben, ça dépend. Ça, c'est chaque personne. Ben, drôle. Moi, je le trouve comique, mais c'est pas tout le monde. Moi, je le trouve drôle. Non, mais c'est un humoriste. Drôle. Bon, après. Fait que je pense que c'est là, non? Ça se peut-tu qu'on se soit rencontrés par ce gars drôle-là? Oui, puis le pire, c'est que je pense que la première fois que je t'ai rencontré, il était même pas là, mais t'étais venu gauler dans notre ligue de hockey du YMCA, la Ligue des drôles. Je gaulais dans la Ligue des drôles, ouais, exactement. Ouais. On a joué au hockey ensemble. On a joué quand même une couple de fois au hockey ensemble. Oui, exact. Puis d'ailleurs, mais j'ai été bannie de la Ligue parce que je sortais pas avec... non, j'ai pas été bannie, mais je pense que ça aurait été malaisant après. Ah, mais crime, non. Parce que ça, là, t'es à la position où peu importe, t'aurais pu... le tromper, tuer quelqu'un, faire de quoi de complètement illégal. Un goaler, on en cherche tout le temps dans la ligue. Tu peux être criminel, être libéré sous condition, puis venir gauler dans la ligue. C'est peut-être pour ça que j'ai choisi ce poste-là, honnêtement, dans la vie, parce que t'es indispensable. En même temps, après, il y a beaucoup de pression qui est sur tes épaules, mais c'est un rôle que j'apprécie particulièrement. Regarde, tu vois, je veux me sentir... Mais t'as-tu gaulé longtemps? Est-ce que t'as joué dans des ligues de hockey? Parce que t'étais vraiment bonne, puis tout ce que je me souviens, c'est on t'appelait Mini, puis je sais pas d'où ça partait. Je pense, mais tout le monde dit c'est beau, on l'appelle Mini, puis ça c'est correct? Ouais, super. Ouais, parfait, ok. Ben oui, c'est parce que en fait, je jouais, quand je suis arrivée, moi quand on était plus jeune, mon frère était gardien de but, fait qu'il était tanné quand on jouait dans la rue de gauler, fait qu'il m'avait appris à gauler. Puis, fait que c'est moi qui, quand on joue au hockey à Terrebonne, dans la rue, c'est moi qui gaulais. Puis, j'ai toujours rêvé de jouer au hockey. Fait que quand je suis arrivée à Montréal, je me suis trouvé une ligue
c'était la Ligue des Poches, qui est une gang de UDA, d'artistes un peu tout croche, mais qui aiment le hockey. Fait que j'ai joué, puis c'est là qu'ils ont commencé à m'appeler Mini. Puis là, je joue. Je jouais dans une ligue de COSUM qui feu cette ligue de hockey COSUM à cause de la pandémie, mais fait que j'ai joué pas mal dans les dernières années, puis je m'ennuie vraiment beaucoup. Je sais pas pour toi, là, mais moi, je m'ennuie de jouer au hockey, là. Ben, le hockey sur glace, je me suis blessé. À un moment donné, j'ai pas joué pendant un an. Je suis retourné faire une game. J'ai vraiment pogné une débarque à 7 secondes de la fin. Une affaire niaiseuse. Je suis tombé dans la bande, puis je me suis pété une épaule. Puis j'ai commencé à jouer au COSUM. Puis j'ai trouvé que le COSUM, ça me brûlait vraiment plus c'est vraiment que de jouer au vrai dur. hockey. Ouais. C'est dur parce que tu cours non-stop. Ouais, c'est ça. Tu te laisses pas glisser. Mais est-ce que tu joues toujours la position de gardien de but ou tu. Ah non, moi sinon je serais bien trop poche. J'ai jamais joué de ma vie au hockey, dans le sens que je suis vraiment goaler, là. C'est ça que j'aime, là. Tu sais, comme tu me mettrais un bâton dans les mains, je serais vraiment, vraiment pas bonne. Puis tu sais, nous autres, dans notre ligue de COSUM, on est quand même rendu fort. Fait que je me ferais ramasser. Tu sais, les gars, ils jouent rough, là, quand même. Fait que je suis bien dans mon petit spot de goaler. Je peux insulter le monde de loin. Puis là, après, j'y croise à Montréal, puis genre, ils travaillent au resto, puis ils sont comme, ah, c'est toi la goaler, puis je suis comme, oui, c'est ça. C'est moi qui t'insulte. C'est moi qui t'insulte, clairement. Ah, mais très hâte. Mais si tu savais pas, mon auteur, Yann, je vais juste la faire popper pour le bienfait de tout le monde. Yann est également gardien de but. On s'est rencontrés quelques fois, moi et Catherine. Mais quand? Elle est dans la Ligue de drôle, ouais. Ah, dans la Ligue de drôle, c'est ça. J'étais comme dans les poches ou dans la Ligue de drôle, mais oui, c'est ça, exact. Dans les poches, je pense que je suis peut-être allé une fois, puis je sais pas ça. Hey, merci pour ça, Yann. Hey, salut! J'aime toujours ça le flasher. C'est tout. Mais oui, c'est un goaler exceptionnel, un auteur de haut calibre, bref. On l'adore. Un humain extraordinaire. Exact. Les gens demandent toujours, est-ce qu'on va voir Yann popper à l'occasion dans les podcasts? C'est toujours un plaisir. Ça part, Catherine? Yes, sir! De pivot. Quel est ton mot préféré? Mon mot préféré? Ouais. Non, ça part raide. Je sais, ça part raide. Ouais. Ben, je dirais que j'aime beaucoup le mot glauque. Ah oui? Je l'utilise beaucoup. Ouais, j'utilise beaucoup le mot glauque à toutes les sauces. C'est un événement peut être glauque, une personne peut être glauque. J'aime bien parce que je trouve que ça représente beaucoup de choses. Ouais, fait que j'aime beaucoup et j'utilise beaucoup le mot glauque. Mais tu sais, ça, c'est un des beaux mots que j'utilise, mais sinon, je dis beaucoup cul. Ouais, le mot cul, je l'utilise beaucoup, à toutes les sauces aussi. Est-ce que tu le mets au bout d'un sacre ou au bout de quelque chose quand t'es en colère? Ouais. Ben ouais, criscu ou maudit cul ou bout de cul ou tu sais ça c'est que ça goûte le cul, tu sais tout est cul là. Ouais. Mais ouais, glauque cul puis glauque cul. Mais j'aime beaucoup le mot kidam aussi. Hein? Je trouve ça écœurant, puis à un moment donné Manuel Tadros l'a utilisé dans un contexte genre il a dit qu'il était allé dans une première de film puis il faisait tirer des t-shirts, puis là, les gens se battaient pour avoir genre des posters. En tout cas, c'était comme un événement un peu glauque, justement. Ouais. Puis il a dit, c'était de la pure kidamerie. Puis je trouve que c'est beau de la kidamerie, genre, ça veut tellement tout dire. Fait que j'aime beaucoup le mot kidam, des kidameries. Kidamerie, glauque, cul. Ouais. Ah, mon Dieu, mais c'est hot. Il y a toute la consonance k dedans, tes trois mots que t'aimes. Glauque, cul, puis kidam. Tu vois, il y a quelque chose là-dedans. Oh mon Dieu! Je peux pas tout analyser, là, parce que là, il faudrait que je commence à charger, puis c'est pas pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je comprends. Mais je vais en parler à mon petit. Parfait. On va à l'opposé, le mot que tu détestes, soit entendre ou prononcer ou lire. Mon Dieu. Un mot que je déteste. Hey, c'est dur, là. À ta minute, là, on dirait que je m'inspire autour de moi. Je suis comme... Livre, bibliothèque. C'est ça, cactus. Comment se catégorise? Je sais pas si ça a déjà joué à mon Dieu, c'est tellement fun. Tu utilises la pièce au complet pour trouver les mots. Exact. Genre, ici, ben surtout que dans la catégorie, ce qui se trouve dans cette pièce. Ouais. Je dis, mon Dieu, je sais pas un mot. Ben, je vais dire un mot, dans le fond, que j'aime pas dire. C'est le mot maintenant. Ah ouais? Maintenant, je l'haïs, ce mot-là, je le déteste. Je suis pas capable de... parce que je fais du doublage, je fais des voix dans ma vie. Ouais. Puis quand il faut que je dise maintenant, ouais. Je trouve que c'est laid, je trouve que ça se prononce mal maintenant. C'est comme ça devient nasillard. J'aime que tu dises que t'aimes pas maintenant. Moi, le mot maintenant, ça me dérange pas. C'est quand le monde dise maintenant.
qui disent pas le T, là, je pourrais te tuer. Mais c'est ça, c'est qui est dur à dire maintenant. Fait que les gens qui disent maintenant, tu sais, comme sont comme slack de la bouche, je les comprends parce que c'est un exercice difficile de dire maintenant. Tu comprends ce que je veux dire? Mais oui, moi aussi, j'ai quand les gens disent maintenant, je tuerais. Je tuerais de mes deux mains. Maintenant, non, c'est ça. Quand t'enlèves une lettre qui est comme un T, tu sais, c'est pas un H muet, on parle d'un T ici, là. Il est important, ce T-là. Il fait partie du mot, tu sais. Ouais, il est dans le milieu, il est supposé être prononcé. Bon, merci Catherine pour ça. Hey, mais glauque, Kidamri, hey, je vais le googler et je vais essayer de l'utiliser dans une phrase adéquate. Mais c'est beau, Kidamri. Ben, en fait, je sais même pas si Kidamri est un vrai mot. Kidam, c'est un mot, là, tu sais, c'est des gens de bas étage. Je sais même pas comment le dire. Ça me ferait. Yann, c'est sûr qu'il y a le référent. Nous, on a une ligue de poker, là, UDA, humoriste, le monde d'RDS. Jean-Thomas Jobin, là. Ben, Jean-Thomas, là, il est à Big Brother, fait qu'il joue un peu moins, mais puis il y a un gars qui s'appelle, parce que c'est la ligue de poker, c'est nos faux noms, tu sais, genre moi c'est Pin 2000, puis lui il s'appelle Makidam, puis Makidam à tous les fois, quand il nous bat, je suis comme insulté. Il s'appelle Makidam, ouais. Ah, Makidam! Fait qu'on dirait qu'avec le mot Kidam, tout s'explique. C'est un vilain Kidam. On va le saluer. Les gars vont dire vraiment, t'as réussi à plugger la ligue de poker dans ton podcast. Bravo, Guillaume. Ils font partie de mon Patreon, puis on les remercie pour ça. OK, super. Maintenant, je veux savoir une de tes dépendances favorites. C'est pas obligé d'être une drogue, soit dit en passant, là, parce que la vieille question, c'était votre drogue favorite. Incrimine-toi pas dans rien, mais y a-tu quelque chose dont t'es dépendante, tu le sais, puis... Le café, c'est plate, hein, mais c'est ça. Ben non. Je veux pas être la personne qui va faire comme le sport. Non, mais c'est fatigant, ça. Il y a beaucoup de monde, c'est le téléphone, tu sais, le cellulaire, puis tout ça, mais le café revient quand même généralement souvent. Café, chocolat. Le café, non, moi, c'est le café, tu sais, mettons, des fois, je me couche le soir, puis j'ai hâte de me réveiller pour boire du café, là, tu sais. Ah ouais? Genre, j'ouvre les yeux, puis ma première pensée à tous les coups, je pense jamais à autre chose qu'au café. Fait que, tu sais, c'est quand même un problème. Puis, fait que c'est ça. Mais j'adore ça, c'est une dépendance que j'adore. Je veux pas m'en sortir, tu sais. T'es-tu fan de genre, machine, tombe pas, mon Dieu Seigneur. Est-ce que t'as une machine à café, là, tu grindes tout ça, puis tu te fais tes cafés le matin, puis... Ouais, oui? J'ai une belle machine espresso. Pas Nespresso, espresso. Oui. D'ailleurs, les gens qui disent expresso, j'ai tiré de mes mains aussi. Mais tu sais, j'adore toute forme de café, dans le sens que, mettons, le café filtre, ça me fait vibrer. Le café... Attends, là. On veut ça, parce que ça va être dans le teaser, c'est ça. Quand tu dis le café filtre, ça me fait vibrer. Ouais. OK. Y a-t-il une sorte de café filtre? T'aimerais qu'on salue pour ça ou... N'importe laquelle. Ah ouais? N'importe laquelle, vraiment. Limite, j'aime le café instantané, tu sais. Ouais. Mais café filtre, là, vraiment, à n'importe quelle sauce, j'aime ça. Tu sais, puis là, des fois, je fais des mélanges aussi. De ce temps-là, j'achète comme du chai liquide, genre le chai gold, puis je le mixe avec mon café. Tu sais, comme je fais des mix, là, genre, j'essaie d'être créative dans mes cafés en plus. Puis quel type de lait tu mets dedans? Avoine. Puis là, tu mousses ça. Tu mousses ça. Mais lait de macadam, c'est pas pire aussi quand même. Ouf, je pensais que t'allais dire macadam. Là, le lait de macadam, ton bon chum de la ligue de poker. Mais moi, j'ai découvert parce que café tout seul, j'ai de la misère, OK? Mais qu'est-ce que tu dis, genre café noir? Ouais, moi ça me prend... Ouais. Non, mais il faut qu'il y ait du chocolat là-dedans. Mochaccino, je sais. T'aimes pas le café, dans le fond. J'aime pas le café. mais là, j'ai acheté le lait naturel 2% à 18 grammes de protéines au chocolat. Je te dis, il est débile mental. Fait que j'ai l'impression que je fais du sport en le buvant parce qu'il me donne de la protéine. Il mousse un peu. C'est bon, là. Puis c'est ça, ma blonde. Mais c'est du lait de vache. Ouais, oui, je pense que oui. 2% d'habitude, c'est du lait de vache. Le problème, c'est que... Sans lactose ou une affaire de même. Mais on dirait que ça goûte le cheese. On dirait que je suis plus capable de boire avec du lait de vache. Je trouve que ça goûte le fromage. Ah ouais? Je sais pas pourquoi, puis j'aime le fromage. C'est vraiment la seule affaire qui fait que je suis pas vegan, le Christy de fromage. Mais le lait, maintenant, c'est rendu que je trouve que ça goûte le cheese. Mais du lait au chocolat, c'est pas si pire. Non, le lait au chocolat, je te dis. Mais le lait au chocolat dans le café, c'est quand même je trouve ça délicieux.
c'est très, très, très bon. Bon, mais tu vois, mais c'est ça. Mais un café tout seul, je pense pas que je serais capable. Mais tu vois, l'autre fois, je n'ai essayé un là, dans le vieux port. Et le gars, il me l'a fait vraiment fort. Puis j'ai fait, ah, OK, je goûte pas les subtilités de chocolat en ce moment. Je pense qu'il m'a vraiment vendu un café. Mais bref, fait que c'est ça. Mais OK, parfait. Super. Ouais. Dépendance au café. Ouais. Maintenant, on va aller, tantôt on a parlé des mots, on va aller sur les sons maintenant. C'est quoi le bruit ou le son que tu aimes le plus entendre? Ton bruit favori? C'est la mer. Je pense que c'est la mer. C'est exactement comme Fabien Cloutier a répondu. C'est vrai? La mer, oui, il est triple là-dessus aussi. Puis je comprends vraiment beaucoup le... Je trouve que c'est, ben tu sais, je dis la mer, mais ça peut être n'importe quel clapotis d'eau, en fait. Tu sais, mettons, la mer, c'est le top, là, comme... Parce que on dirait que quand tu dors proche de la mer, il y a quand même quelque chose de... Tu sais, il y a un feeling, en tout cas pour moi, vacances. Fait que, tu sais, tu laisses ta fenêtre ouverte, donc c'est un peu l'été, les vacances. Tu sais, il y a comme quelque chose de très réconfortant là-dedans. Mais tu vois, comme je suis allée en Gaspésie, j'étais originale, hein, mais je suis allée en Gaspésie cet été. Puis j'ai tout laissé mes cochonneries à terre. Ouais, c'est ça, t'avais des vidanges de trop. ouais, exact. J'ai tout crissé ça là. Non, mais tu sais, on dormait un moment donné à Lens-au-Griffon dans un espèce de petit motel sur le bord du fleuve. Puis on laissait la fenêtre ouverte, puis le son du fleuve. Puis c'est comme, je sais pas, il y a quelque chose qui me rappelle la liberté et le bonheur dans le son de la mer. Y a-tu un spot, mettons, mer que t'as vécu, puis tu fais ça, c'était la place, là? En termes de dodo? Ben, c'est pas, tu sais, une place où tu as vu la mer, puis t'as fait ça, c'était vraiment beau. Mettons ton plus beau voyage ou quelque chose. Et c'est la Nouvelle-Zélande. Ouais? Ouais. Ah ouais, sans aucun doute. Là. Ça, tu sais, comme, on devait y retourner avec mon chum, parce que nous, on est vraiment des gros geeks du Seigneur des Anneaux, puis c'est pour ça, à la base, qu'on était allés, ben, tu sais, parce que ça avait l'air cool aussi, mais on a fait comme, on a vraiment basé notre voyage sur aller voir les spots de tournage, puis genre, les studios et tout. Mais on devait y retourner cette année pour mes 30 ans, puis, ben là, la pandémie. Mais mettons, c'est vraiment le lieu dans le monde. Mais tu sais, on le voit aussi avec la politique, comment la première ministre est cool, comment eux, ils n'ont plus de COVID. Je veux dire, à la base, c'est un pays tripant, puis les gens sont tripants là-bas, puis ils ont des paysages incroyables, genre des montagnes enneigées éternellement, des fjords, la plage. C'est comme, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Ouais, politiquement, t'as raison. Eux autres, ils ont réglé ça rapidement aussi, là, tout ce qui est armes à feu, puis tout ça, puis on fait, ouais, nous, on n'en veut pas, merci, bonsoir. Ils ont genre un meurtre par année, genre, en Nouvelle-Zélande. Tu sais, c'est comme... un requin, là. Non, mais... c'est ça, exact. Ben, très cool. Tu sais, c'est genre, ils distribuent tous les tampons serviettes sanitaires gratuitement. Maintenant, ils viennent d'accorder un congé payé aux femmes qui perdent des enfants. C'est comme une fausse couche. Fait qu'en tout cas, ils sont bien trippants, puis la plage était 40, regarde. Parfait. Nouvelle-Zélande. Fait que là, on va à l'opposé, le son que tu détestes le plus. Qu'est-ce que tu as y entendre? Ah, mon Dieu. Je pense des pleurs de bébé. Ah! Je pense que c'est vraiment l'affaire qui me... C'est que ça vient me chercher, je sais pas, je me sens impuissante, ça m'agresse. Mais tu sais, jamais je vais être la personne lourde qui va être comme... qui regarde quelqu'un dans un lieu public que son bébé va pleurer, genre dans le sens où je comprends puis j'ai de l'empathie. C'est juste... C'est tellement puissant, un cri de bébé, puis c'est tellement fort. Mais tu sais, là, je dis ça parce que Mais t'as pas... En tout cas, si jamais, là, tu veux, je vais prendre la balle au bon pour faire... Ouais. Moi, ça m'agresse au plus haut point. J'ai ça en dedans de moi, l'empathie puis tout ça. Puis des fois, je le vois, même les parents sont comme mal, puis ils sont je sais pas quoi faire pour le gérer, ou c'est la pression de ses oreilles dans l'avion. Ah, ben oui, mais c'est ça. Ça vient quand même me pogner, là, tu sais, à un moment donné, tu fais... C'est un son... Ah, puis quand c'est aussi comme un peu comme la fin des feux d'artifice, là. Tu sais, tu penses que c'est fini, puis il en reste encore. Là. Tu penses que c'est la finale, mais c'est jamais la finale. C'est jamais la finale. Il n'y a aucune raison. En fait, c'est qu'ils peuvent pas le dire, pauvre petit. Fait que c'est comme, ça peut être infini, là. Ouais, puis apparemment, là, il y a toujours la traditionnelle phrase de tu vas voir quand c'est le tien, c'est différent. T'sais, fait que peut-être que le parent, il le sent pas comme. C'est sûr que si j'ai un enfant puis il pleure, j'espère que j'aurai pas ce réaction. Ça me fera pas la même chose en disant ah, si, je suis pas capable. Hey, pour vrai. Gère, toi. Mais c'est ça, c'est que moi, j'en veux pas d'enfant. Fait que tu sais, il y a aussi, je pense que ma limite est. J'affuse. Ouais, c'est ça. J'ai pas grande. C'est ça. Je suis pas comme oh wow, le cri d'un enfant. Genre, ça, non.
C'est-tu genre final bâton, tu le sais, puis vous en voulez pas du tout, c'est juste parce que là, t'as 30, puis tu fais comme je veux profiter de ma vie, puis ou tu... Ouais, ben, plusieurs affaires dans le sens que, tu sais, évidemment, je peux pas dire j'en voudrais jamais comme. Ouais. Je pense que c'est dur de dire ça parce que je sais pas qu'est-ce que je vais vouloir, tu sais, dans une semaine, puis je sais pas la planète, ça va être quoi son état, mais pour l'instant, j'en veux pas, puis je trouve ça fou de penser qu'il faut savoir si plus tard on en veut, tu sais, comme. Pour moi, c'est un destin parmi tant d'autres, celui de mère ou de père. Puis moi, je le vois pas dans ma ligne de vie, mettons. Mais peut-être que ça va changer. Mais pour l'instant, j'en veux pas, fait que je me dis que j'en veux pas, en fait. Puis le monde, il te gosse-tu, mettons, est-ce que, tu sais, t'as-tu des discussions soit familiales ou avec du monde qui font « Mais ça se peut pas, on a une mission sur Terre, pis c'est d'enfanter. » Tu sais, nous, on a eu les mêmes débats, là, tu sais, ici, là. Fait ouais, parce que vous en voulez ou pas, ou... Bah, pas plus qu'il faut pour l'instant. On n'est pas fermé, mais tu sais, c'est pas... tu sais, puis en fait, où est-ce que je relate aussi, c'est que les deux, vous êtes dans le milieu artistique également, tu sais. Il y a ça aussi qui est différent de... Tu sais, les deux, vous avez une carrière fleurissante de faire... Ben, moi, je veux pas non plus tant prendre une pause. Ma tournée part, elle aussi. Fait qu'il y a tout ça aussi qui était rentré en ligne de compte, là. Exact. Mais il y a aussi que... Puis j'avais le débat, mais même pas le débat avec un ami, mais c'est parce qu'il me disait « C'est sûr tu vas changer d'idée. C'est sûr tu vas changer d'idée. » Mais je disais « Mais ça sert à rien de me dire ça parce que ça me met de la pression puis ça me stresse. Puis ça se peut que je change pas d'idée puis ça serait quand même pas une erreur. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de femmes qui... Ben, puis tu sais, je dis femme parce que je suis une femme puis qu'en effet, on le porte, blablabla. Mais tu sais, j'étais comme si... je veux avoir un enfant, mettons, rendu à 38, 39, puis je veux plus le porter, puis je veux plus l'avoir naturellement, j'en adopterai un enfant. Tu sais, mettons, si vraiment j'ai la passion de l'enfant, tu sais, comme... Puis il y a d'autres façons de... Tu sais, mettons, moi, j'ai beaucoup d'amis gays, puis je me dis que ça va me faire plaisir de leur donner mes ovules ou de... Tu sais, comme... Je sais pas, il y a comme... Il y a différentes manières maintenant, là. Ouais, puis il y a quelque chose en moi que je me dis, regarde, puis tu sais que le mot pour une femme qui porte pas d'enfant, c'est nullipare. Tu sais, c'est tellement poche comme mot parce que ça vient vraiment de nul. Ouais. Fait que genre, une femme qui peut pas avoir d'enfant ou qui est pas capable ou qui en veut juste pas, on va dire d'elle qu'elle est nullipare. Puis je suis comme, hey, wow, c'est quand même... c'est poche, là, comme mot. On pourrait le mettre dans le nouveau mot détesté maintenant. Ouais, jamais... exact. Fait que tu sais, il y a quand même tout ça encore, qui est comme... c'est comme si t'étais pas une vraie femme accomplie, tu sais, si tu portais pas la vie, genre. Ah, mais moi, je trouve ça correct de plus en plus, là, tu sais, je me rappelle, tu sais, Sam Breton, qui est un de mes bons amis, il en veut pas, il l'a dit à tout le monde en parle, j'ai vu le char de marde qui est arrivé avec ça, puis je fais comme, mais qui sont les gens pour décider, hey, vous devez avoir des enfants ou non? Tu sais, moi, j'ai eu une discussion avec mon frère en a 6, fait que tu vois déjà dans la famille, on a une bonne différence. Lui, il en a formé 4, puis sa blonde avait déjà 2 enfants, puis ils ont une famille reconstituée, mais tu sais, Mané, il m'écrit, il me dit je t'ai gardé le lit pour bébé, genre de Théo, tu sais, qui je fais ah ouais, non. Merci. Puis là, il fait ben, tu sais, c'était le lit que maman avait quand elle était petite. Je fais ouais, ben, garde-le si tu l'aimes tant que ça, tu sais. Puis ça a si tu l'adores, le lit de Théo. Ça a fait une espèce de friction entre nous deux, puis j'ai fait mais tu sais, j'en veux pas pour là, fait que pourquoi je vais m'encombrer d'un truc dans un appart déjà que je trouve, tu sais, assez crowded même, je n'ai pas... Si tu veux le garder, garde-le, puis si dans 5-6 ans j'ai un enfant, je t'appellerai. Mais on dirait que je comprends pas ça, les gens qui font « Non, mais il faut que t'en aies... » J'ai un ami qui m'a dit « Ah, mais commence par un, puis tu... Commence pas par un! Commence pas par un! » Commence par un! Voyons donc! Commence par un! Si j'en ai un, ça va être un, là! Wow! Oui. Ah mon Dieu, mais c'est comme le 1 qui confirme ah finalement j'en voulais vraiment pas. Tu sais, tu veux pas faire ça. Ah finalement c'était une mauvaise idée. Non mais aussi il y a plein de raisons pourquoi ne pas faire des enfants, puis il y a bien du monde que ça frustre quand je dis ça, mais tu sais écologiquement parlant, parce que les gens ont souvent tendance à dire t'es égoïste si tu veux pas d'enfants, puis je suis comme ben c'est pas mal le contraire, je trouve, dans le sens je dis pas que les gens qui ont des enfants sont égoïstes, mais ça reste que c'est une décision très personnelle, c'est pas genre je veux que la survie de l'humanité, il y en a assez d'enfants, fait que si tu veux un enfant c'est pour toi là, dans le sens tu le fais pas pour assurer la survie de l'humanité, clairement. Puis moi, ça me stresse, ça m'angoisse la planète qui est en train d'exploser, ça m'angoisse la pandémie, tout ça m'angoisse. Est-ce que je vais créer un petit être sur qui je vais déverser toutes mes angoisses? Est-ce que les jeunes vont porter des masques à gaz dans 10 ans? Peut-être. Fait que tu sais, moi, ça me... Genre, je sais qu'il y a du monde qui trouve ça bien ridicule comme argument, mais je suis comme... moi, je le trouve pas ridicule, cet argument-là. Tu sais, genre, en tout cas... Puis je vais dire une dernière affaire qui est quasiment... Mais tu sais,
dans mon entourage, là, il y a beaucoup de parents qui me confirment que j'ai pas tant envie d'en avoir pour l'instant. Je sais que c'est fucked up, là. Non, je comprends. Ils sont comme, hey man, je suis brûlé, on peut plus rien faire, là, tu sais, payer pour le petit au hockey, puis là, finalement, l'autre veut faire du ski, puis je suis comme, mon Dieu, mais votre beau projet, le plaisir. Ouais, c'est ça. Il y a personne qui me dit, man, c'est malade. Pour vrai, tu vas capoter. Tu sais, puis ils sont super, parce qu'on est proches, puis ils sont capables de faire. C'est rochant, là, tu sais. Puis on est à l'âge où on a des amis qui ont des enfants jeunes, tu sais. Ouais. Fait que j'ai l'impression que c'est le plus dur, c'est le moment rough à passer, surtout en pandémie, tu sais, où tu peux juste comme, tu passes tout ton temps avec ton kid. Ouais, surtout là, les garderies ferment, là, les écoles ferment, là, ils sont comme, OK, là, il n'y a pas quelqu'un qui s'en occupe 35 heures semaine. Puis c'est des vrais petits transmetteurs à COVID, regarde, moi, ça me fait super peur. C'est des vecteurs. C'est des vecteurs. Hey, c'est bon, je suis content qu'on ait parti là-dessus avec le son que t'aimais le moins. Ben oui, finalement. Hein? Là, on passe à une grosse question. C'est une des questions que j'aime le plus, en fait, parce que... Mais est-ce que tu te souviens de ton premier deuil? Ben, en fait, moi, je touche du bois, là. Genre, j'ai pas vécu beaucoup de deuil dans ma vie. Fait que, tu sais, j'ai vécu le deuil d'animaux de compagnie, mettons. Ouais. Mais mon premier... Ben, en fait, mon premier vrai deuil, c'était Jean Besseré qui jouait l'acteur Jean Besseré qui jouait mon grand-père dans Le Monde de Charlotte. Puis il est décédé d'un accident de voiture. Puis c'est ça, c'était mon premier deuil. Ma mère m'a réveillée un matin puis elle m'a dit faut que je te parle parce que c'est partout dans les médias, puis c'était partout, tu sais, dans les c'est ça, dans les médias. Fait que elle m'a annoncé ça, qu'il était décédé, puis c'était mon premier deuil. Puis c'est fou parce que c'est Marcel Sabourin qui l'a remplacé dans Le Monde de Charlotte pour faire le grand-père, parce que tu sais, on était en plein tournage, les épisodes étaient écrits, fait que c'était comme fallait qu'il y ait un remplaçant. Ouais. Puis quand la première journée où j'allais travailler avec Marcel Sabourin, je me suis couchée le soir, puis tu sais, je pense que j'avais 11 ans, là, 12 ans peut-être. Ouais. Puis je me suis couchée le soir, puis je me suis endormie, puis j'ai rêvé à Jean Besseré dans les studios du Monde de Charlotte qui me disait « C'est correct, ça va bien aller, je sais que tu te sens mal parce que vous me remplacez, mais t'inquiète, vous allez avoir du fun, puis je le prends pas mal. » Puis tu sais, il était full plein d'humour, Jean Besseré dans la vie, puis dans mon rêve, il était super drôle, puis il était vraiment comme relax. Fait que ça m'a quand même, tu sais, marqué cette affaire-là. Ben clairement, c'est mon cerveau qui a fabriqué cette présence rassurante, là. Mais en plus, c'est vrai, tu sais, les tournages, vous passez tellement de temps, fait que vous créez quasiment une vraie famille de studio, tu sais. Ah, crème, mais c'est touchant aussi que t'aies rêvé à lui, là. Tu sais, moi, je crois super gros à ces affaires-là. Là. Moi aussi. Fait que, tant mieux s'il est venu te donner son accord. Puis ça a bien été, les tournages après. Ça a full bien été. Puis pour vrai, je me suis vraiment réveillée sereine le matin. Puis j'étais comme, c'est bien vrai dans le fond, tu sais, c'est correct, il fallait qu'il le remplace. Puis, fait que c'était vraiment spécial. Mais ouais, ça a été mon premier deuil. Puis en effet, c'est un homme extraordinaire qui était comme mon troisième grand-père. Puis qui m'a donné des conseils de jeu dont je me rappelle à ce jour. Fait que tu sais, c'était mon premier deuil. Très cool. Puis tu parlais de ça, conseil de jeu. Quand t'es rentré pour le Monde de Charlotte, comment ça a fonctionné? Et là, je te parle de ça, ça fait un bout, mais tu sais, actrice enfant, tu sors pas du conservatoire, là. Comment ça fonctionne? Mais moi, j'ai commencé vraiment jeune. J'ai commencé, en fait, c'était un hasard. Une amie de ma mère qui avait besoin d'un bébé pour des photos. Tu sais, dans les magazines, là, genre Sears, Zeller, Fait que j'ai fait ça, puis c'était un hasard aussi que il y avait un agent qui s'appelle l'agence Girafe, qui était ma première agence. J'avais genre 4 ans. Puis il était là sur le shoot, puis il était comme « Ah, on l'aime bien, elle a un beau petit look. » Puis elle est gentille. Fait que genre, est-ce qu'elle aimerait faire de la télé? Fait que tu sais, j'ai commencé à faire des pubs quand j'avais comme 4, 5, 6 ans. J'ai fait des petits trucs dans des séries, dans des films. Puis j'ai auditionné pour Le Monde de Charlotte, tout simplement. Puis c'est ça. Ah, très cool. Ben, félicitations. Ouais. Ben, merci, mon gars. Puis merci d'avoir répondu à cette question-là. Ensuite de ça, on poursuit avec la prochaine question, que j'adore aussi. Demain matin, on imprime un nouveau billet de banque. Ouh. Quel homme ou quelle femme on devrait mettre dessus, selon Kat Brunet? Mon Dieu, c'est dur à dire. Est-ce que je sais même pas s'il y a une logique sur les billets de banque. Genre, je sais même pas c'est qui sur les billets de banque. J'ai jamais d'argent. Il y a la reine en ce moment sur les 20$. Ouais, la reine. Il y a un bout de cire. Mais Kenzie King, il est là-dessus? Ouais, Sir Wilfrid Laurier.
Il y en a une gang, ouais. Là, je pense qu'à un moment donné, ils ont switché parce qu'il y en a un qui n'était pas smart. Là, ils ont fait des. Je pense qu'ils ont sur les 10 ils ont changé de personne récemment. C'est ça. Yann devrait me texter à ce niveau-là dans pas long là, pour me dire. Je suis proche, je m'excuse. Mais t'as pas à t'en faire. En plus, on n'en a plus d'argent papier. Mais c'est ça, on en a plus. Des kiosques, des kiosques. J'ai dit kiosques. La plupart des kiosques. Je viens de l'expo agricole, alors. Mais pour vrai, partout, on paie avec Interact, le moins de contacts possible. On, avec la pandémie, on n'a plus d'argent. Excuse-moi, toi, tu viens de Saint-Hyacinthe, hein? Oui. C'est ça, moi, j'ai déjà été porte-parole de la foire agricole de Saint-Hyacinthe. What? C'est là que tu me le dis? Avec Paul Buissonneau. Mais je te montrerai une photo, je t'enverrai une photo parce que c'est vraiment une photo fuckée. Mon chum, il a gardé, c'est un grand poster, puis j'avais genre 13 ans, puis j'ai comme un bandana rouge, mais je suis aussi habillée en médiéval, puis je fais plein de positions, c'est plein de moi sur le poster de l'Expo agricole de Saint-Hyacinthe, en tout cas, bref. Hey, faut que je vois ça, j'ai hâte que tu me l'envoies. Je l'ai envoyé ça. Mon Dieu, c'est un cauchemar. Mais c'était vraiment le fun, je me rappelle. Ouais. Mais ouais, fait que sur les billets de banque. Ouais. Attends un petit peu, Yann m'a envoyé ça. Sur. Hey, bah, il m'a envoyé dans ce sens-là, bouge pas. Sur le 5$, c'est Wilfrid Laurier. Sur le 10$, c'est Sir John Alexander MacDonald. Sur le 10$ nouveau, c'est Viola Desmond. Elizabeth II sur le 20$. Sur le 50$, c'est William Lyon Mackenzie King. Et sur le 100$, c'est Sir Robert Borden. Fait qu'on comprend ici là, qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Là. Ben, c'est ça, j'allais dire. Ça serait le fun d'une femme, là. Mais tu sais, qui me tue? Dans le sens, je sais pas. Ça peut être qui me tue. On la met quoi? Sur un 50, un 100? Ben pas, regarde, c'est vraiment une question à laquelle je peux pas répondre, Guillaume. C'est trop difficile pour moi. Bon, parfait. On va aller sur une question plus facile dans ce cas-là. C'est quoi ton blasphème préféré? Puis c'est pas obligé d'être un mot d'église, soit dit en passant. Mais ça peut, là. Je t'empêcherai jamais de... J'adore les blasphèmes. J'adore les mots d'église. Calice, je pense. Ouais? Ben, c'est parce que j'aime varier. Tu sais, mettons, comme j'aime ça, souvent ça va sortir tout seul. Tu sais, mettons, des fois ça va être comment? Ben, tabarcu de bout de batte, ou tu sais, genre, je vais souvent ben là, pourquoi c'était pas ça? Tabarcu de bout de batte, ça se dit bien. Mais tu sais, des fois aussi, je vais juste dire genre, ah ben, sac à poêle, ou citron, ou tu sais, comme je vais vraiment varier les plaisirs de blasphème. Citron, ça vient de où pour toi, citron? C'est pas genre Bibi et Geneviève. C'est Bibi et Geneviève, puis je pense que Virginie disait également citron. Ah, mais ouais, elle a peut-être slidé une ou deux fois, mais Bibi et Geneviève, hey, citron, Bibi. Et là, citron, Bibi. Hey, ça. Fait que des fois, ça peut être ça, mais ouais, je suis quand même quelqu'un qui a un langage assez ordurier, je dirais. Puis mon plus grand stress quand je fais justement des shows en direct ou des affaires de même, c'est d'échapper à un mot vraiment vulgaire. Mais je réussis à pas capitaliser là-dessus. On a fait un show en direct où tu as été excellente, soit dit en passant. C'était quoi? On était c'est à Québec, maudit, je vais oublier, c'était quoi là? Il y avait un chanteur. Labri! J'étais tellement stressée, ça en plus, parce que c'était dur. Ben, t'étais vraiment bonne, c'est ça. En plus, au début, super stressée. Puis là, comment je m'habille, puis ça va être correct. Puis, t'as tellement été bonne. Pour vrai. C'est fin, mon Dieu. On aurait dit que t'avais fait ça genre 1000 fois, là, puis t'avais beaucoup de gestion, là. T'avais le chanteur, ça, c'était... Ah, mon Dieu. Il y avait un gars qui était là pour jouer à des jeux vidéo. Oui! Dont tout le monde se contre-torchait. Mais pour dit, ben oui! Il a pas parlé! Mais il y en a pas un! Sache que tous les soirs de la semaine, il y en a pas un qui a dit un traître mot. Excuse-moi, j'habite sur Delorimier, hein, fait qu'il y a tout le temps des drames. Ben, hey, c'est une ambulance, pensée positive. Ça va l'air d'être des pompiers, ça. Oui, c'est pompier. Quand c'est ambulance, il faut toujours que tu aies une pensée positive pour la personne. On fait ça, nous autres. Je vais le faire. Je vais le faire à l'avenir. Maintenant, je vais être obligée depuis que tu me le dis. Mais le jeune, je pense que c'est genre un pro de... Hey, là, je vais dire, je vais parler au travers de mon chapeau, mais comme genre, je sais pas, là... Fortnite, genre? Ouais, Fortnite ou bien Assassin's Creed. Puis là, il arrive ici, il est pas sur sa plateforme, ils l'ont mis sur un PlayStation 3, puis ils ont mis Crash Bandicoot, puis j'ai dit, ah, t'es bon à ça? Il dit, hey, je joue pas à ça pour vrai. J'ai fait, OK, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, ça prend quelqu'un jouer aux jeux vidéo, là. Hey, man, mais ça, c'était une idée très genre les jeunes. Les jeunes aiment ça, les jeux vidéo. Mais c'était le fun, par exemple, cette affaire-là. Puis t'es fin de me dire que j'étais bonne parce que moi, ce qui m'a traumatisée, puis
tu sais, c'est un métier, là, animateur. Moi, je fais pas ça dans la vie, puis c'est les transitions. Tu sais, quand tu fais une entrevue, puis t'es comme, ah, ok, ouais. Fait que là, tu poses la question, mais la fin, donc, cool, parfait. Super. Donc, voilà, prochaine invitée. Hey, j'étais nulle, là. Je me sentais tout le temps comme awkward, genre la fille awkward qui sait pas comment faire des transitions, en tout cas. Hey, je comprends, tu sais, ben là, je suis rendu au 23e avec toi, au 24e podcast, mais tu sais, des fois, là, premier deuil, là, le monde, il me contait une affaire, je suis comme, hey, cool, puis prochain billet de banque, je savais comme pas comment enchaîner. C'est correct d'avoir des silences, ça nous stresse, mais tu peux laisser un silence de 3 secondes. T'es pas obligé de, tu sais, les humoristes, on veut puncher ou... C'est correct que la balle retombe puis on repart tranquillement. Fait non, t'avais vraiment bien fait ça. Mais comme dans une conversation, tu sais, comme, je sais pas si c'est l'effet podcast, mais je trouve que ça enchaîne bien parce que c'est vraiment comme si on jasait, tu sais. Fait que dans une conversation, comme, c'est vrai que dans la vie, des fois, il y a des silences, il y a des 3 secondes de silence, il y a des... Fait que c'est ça. C'est bien normal. Ben ouais. On poursuit. Prochaine question. On a parlé des billets. En fait, billets de banque, on l'a complètement skippé. On l'a skippé, je m'en fous des billets de banque. Hey, mais tabarcu bout de batte, là, je vais l'utiliser. Moi, j'adore cette question-là parce que il y a plein de monde, là, tu sais. C'était quoi le pire, mettons? C'est qui, ou pas le pire, mais comme qui t'a le plus surpris? Jean-Sébastien Girard, son père disait tabarnak à 4 portes. Moi, tabarnak à 4 portes. Pardon? J'adore ça. Je le comprends pas, mais j'aime ça. Puis Roxane Bruno a une suite. Hey, je pense que c'est tabarnak de calice de Saint-Salaman-Sale. Une affaire de même. Saint-Salaman-Sale, c'est bon. Saint-Salaman ou Saint-Sacrament-Sale. J'adore c'est bon, les patois. C'est tabarnak à 4 portes, mais tabarnak à 4 portes, je trouve ça incroyable. Ça s'explique pas, mais c'est clair que tu es en colère de toutes les directions. Ah, tabarnak, ça n'a pas de bon sens. Mais moi, tu vois, ma grand-mère, elle utilise beaucoup d'expressions avec le diable et j'adore ça. Mettons, le yob à 4, le yob est aux vaches, le yob dans l'eau bénite. Beaucoup d'affaires avec du diable, mais tu sais, ça me fait rire, j'aime ça. Mais c'est une époque, mon grand-père, lui, il disait boutillage, puis boutillage. Les deux venaient de l'église pour lui, là, tu sais, puis c'est rien de grave de dire boutillage, là. Mais bref. OK. Eux, hein? Le métier, Kat, que tu aurais détesté pratiquer ou que tu aurais détesté faire? Aïe, c'est dur parce que j'aime beaucoup les métiers. Non, mais dans le sens que, genre, j'ai quand même une curiosité pour toutes les tu sais, j'aime ça apprendre des affaires, puis tu sais, il y a pas grand-chose, je me dis, ça, genre, j'haïrais ça, mettons. Tu sais, une année, sur l'émission Le Chalet, je tournais pas pendant... Tu sais, on tournait à Saint-Donat là-bas, puis il y a une journée où je tournais pas, puis j'étais comme, je vais rester là parce qu'on est à Saint-Donat, puis que j'ai du fun avec mes amis. Puis j'ai fait ce qu'on appelle aujourd'hui la journée métier. Fait que tous les corps de métier m'ont appris comment faire leurs affaires. Ils me trouvaient bien gossantes, mais ça les faisait rire. Fait que, tu sais, une année, j'ai perché. Une année, je faisais la clap. Une année, fait que, tu sais, comme... Bref, j'aime beaucoup apprendre des nouvelles affaires, mais je pense que j'aurais été fucking pourri en service à la clientèle. Ouais. En fait, c'est que je pense que, mettons, moi, j'aimerais ça travailler dans un bar ou dans un café ou dans... J'ai jamais fait, mais tu sais, je trouve ça a l'air vraiment le fun. Ouais. Mais de toutes les anecdotes que mes amis m'ont racontées, parce que, tu sais, j'ai des amis qui ont fait des écoles de théâtre, donc qui ont travaillé dans les bars très longtemps, dans les restos, je tuerais le monde. Ouais. Je pourrais pas ne pas dévisser la tête des gens qui n'ont pas de respect pour les employés, qui parlent mal aux gens, qui sont untitled, là, tu sais, qui pensent que tout leur est dû. Tu sais, le client est roi, là, ta gueule. Genre, moi, ça me... Un client qui dit... Moi, j'ai vu ça, parce que moi, ça va bien mes affaires dans la pandémie, je mange au Subway, là, tu sais. J'ai vu un gars au Subway faire « Tu vas me donner ça, tu vas me mettre ça, tu vas... » Hey, moi, tu vas, là. Hey, tu vas me donner. Mais tu sais qu'ils ont fait une campagne sur les réseaux sociaux. Genre une campagne des restaurateurs qui ils ont fait une affiche, puis c'est genre tu vas changer de ton. Puis c'est comme pour inciter les gens à arrêter de dire tu vas me donner. Hey, précisément. Mais j'étais en arrière de lui dans la ligne, ça se peut pas. Il se rend pas compte à quel point c'est impoli ce qu'il fait en ce moment, là. C'est vraiment impoli. Tu vas me donner ça, tu vas me le faire chauffer. Ça me pognait en dedans. Fait que, je servais sa clientèle. Là. Ça, puis je veux dire, tout le monde qui pense qu'il essaie de te crosser, puis il essaie de... Non, on n'a pas... J'ai un ami qui travaillait dans un gym, tu sais, avec un gym quand même assez huppé, là, avec...
des gens qui peuvent boire et manger après le gym. Ouais. Puis Mané, il dit, il sert une table de 4 personnes qui des verres de vin, des verres de vin, des verres de vin, des verres de vin, mais tu sais, comme des verres de vin à pu finir. Le drink d'après gym, là. Le fameux drink d'après gym. Puis, il y a un année, il leur amène la facture, puis ils sont comme, non, on n'a pas bu ça. Non, on n'a pas bu tout ça, puis il s'obstine. Puis il est comme, mais pourquoi je ferais semblant de pas... Ouais. Je serais donc bien fou d'essayer de vous voler. Tu sais, le monde est coco, tu sais. Fait que je pense que j'aurais aimé ça, le faire puis le vivre, mais j'aurais été renvoyée après. Mais as-tu déjà ramassé soit un serveur ou un livreur ou quelqu'un que t'as pris dans fautif? C'est-tu déjà arrivé? Non, il y a une fille un moment donné dans un resto que j'ai commandé du vin orange puis elle m'a dit que ça n'existait pas. Puis là, j'étais comme, ben ok, d'accord. Mais sinon, non. Moi, j'ai tout le temps eu je sais pas, j'ai jamais eu vraiment eu du service de merde. Tu sais, genre, j'ai l'impression que les gens sont quand même, ils font de leur mieux, tu sais. C'est rare. Je l'ai vécu, puis j'ai pas été game de le dire. On était à Boston avec Anneli. Puis Anneli, elle est vraiment là, tu sais, épicurienne. On découvre un nouveau resto, puis on essaie de la nouvelle bouffe, puis on est arrivé là-bas. Puis tu sais, c'est un resto qui c'est quand même dispendieux, puis il y a une super cave à vin, puis on arrive, puis il fait vos passeports. Puis là, je fais ah, ben, tu sais, les passeports sont à l'hôtel, là, mais c'est pour boire, voici notre permis de conduire. C'est vraiment. C'est vos passeports. Puis là, on est comme, dude, on a réservé, vous avez vu notre carte de crédit. Tu sais, comme, non. Et là, on a fait, hey, ben, on s'en va. C'est pas vrai qu'on va flober de l'argent ici, si. Puis j'étais tellement Dieu, que c'est frustrant. On a réservé, on a pris du temps, mais ils voulaient tellement pas nous servir, là. On était dans un petit bar à côté de jazz, puis on est rentré, pas de carte, pas rien, une bière, claque, tu sais. Mais ça dépend aux States. Moi, nous autres, on s'est déjà fait revirer d'un bar, justement. Je pense que mon chum, il avait envoyé chier des fois, il est capable d'envoyer chier. Lui, cela dit, ça me rend ben mal à l'aise. Mais oui, le gars à porte, il était comme, ben non, je peux pas vous faire rentrer avec votre permis de conduire, c'est pas valide. Puis on était comme, ben c'est valide dans toutes les autres calices de restaurants aux États-Unis, sauf... Mais ça nous est arrivé une couple de fois, puis justement, il voulait pas nous faire rentrer parce qu'on n'avait pas de passeport. Puis mon chum avait dit fuck you au gars. OK, c'est correct. Ben tantôt aujourd'hui, j'ai pété un plomb contre le gars de FedEx. Faut que je le dise. Ouais. Le gars de FedEx? Ben le gars de FedEx. Je me suis commandé une petite table tournante là, pour écouter les vinyles parce que celle-là que ma grand-mère m'a donnée est brisée. Puis c'est Bluetooth. Mais tu sais qu'il les répare, hein? Tu sais qu'ils peuvent réparer. Mais là, tu t'en je n'ai pris une Bluetooth, mais je vais la faire réparer, c'est sûr, parce que c'est super symbolique pour moi. C'est un vieux radio à lampe. Puis c'est vraiment. Je vais juste trouver la personne qui est capable de réparer ça. Hey, si quelqu'un entend ça et qui connaît quelqu'un, mais aux 33 tours, ils sont bien le fun puis ils réparent d'habitude. Je vais aller voir. Louis-José m'a dit de faire la même chose. J'ai droppé Louis-José Hood, mais il m'a dit va les voir là-bas, 33 tours, sont super fins. Mais quand je l'ai vu arriver, le gars, puis quand j'ai vu le camion de FedEx, j'étais excité. J'ai dit, c'est ma table tournante qui arrive. Fait que je me suis placé dans la fenêtre, je l'ai checké. Puis le gars, son acolyte, a pris la boîte et l'a swingé en dehors du camion. Fait que j'ai vu la boîte, tac, tomber dans la rue. Le gars l'a ramassé, puis il est venu m'amener, puis j'ai fait, sais-tu qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Mais tu as dit? Ah ouais, mais j'étais tellement pisse. Je l'attendais dans la porte. Fait que j'ai dit, la boîte que ton ami vient de swinguer, là, c'est une table tournante, là. Je dis, nous, on paye un shipping avec vous pour pas que ça arrive. Il est comme, ah, ben, regardez si ça fonctionne. Là, je l'ouvre. Mais je peux pas mettre un vinyle là. Mais non, voyons donc. Franchement, regardez si ça fonctionne. Arrête de lancer les objets, franchement. J'ai appelé FedEx. J'ai fait une plainte. J'ai dit, moi, dans une semaine, je vais connecter ce lecteur à vinyle-là chez nous, au chalet. Je dis, s'il marche pas, je veux un numéro comme quoi que c'est vous qui l'a pété une semaine avant. Là. Oui. M'a donné. J'ai un numéro, dossier FedEx. Ah, t'es bon, mais c'est ça. À un moment donné, tu deviens un adulte, puis tu sais que tu as droit quand même à ces choses-là. Tu sais, comme c'est ça. Moi, c'est que je veux jamais déranger, puis je veux jamais faire chier personne, mais je sais qu'il faut quand même. Tu sais, je veux dire, tu n'as pas essayé de faire renvoyer le gars, là. Tu veux juste avoir ton bon dû, là, tu sais. Exactement. Mais c'est ça, quand tu pinces quelqu'un sur le fait, parce que je pense que oui, effectivement, là, le monde dans le service, il travaille fort puis c'est tough, mais des fois, il y en a qui travaillent tout croche puis c'est correct. Ah, mais c'est sûr qu'il y en a qui travaillent tout croche, mais c'est ça. Je pense quand même qu'il y a plus de clients poche que de gens qui travaillent poche. Fait que je te relance sur une question. Tu as dit que tu avais fait tous les corps de métier sur le tournage. Lequel tu as trouvé le plus difficile?
quand ta journée off du chalet? Je dirais que, ben, tu sais, je les ai pas toutes faites. Ben oui, j'ai essayé de cadrer ça, tu vois, c'est vraiment, vraiment difficile, mais c'est parce que j'ai pas la force physique nécessairement. Fait que, tu sais, tenir la cam, là, que le cadreur, c'est super difficile. Le son, c'est vraiment difficile aussi. Mais c'est toute une affaire de force physique parce que le son, là, faut genre, la perche. À longueur de journée, la perche, là, genre, dans les airs, puis là, faut que tu suives la personne, fait que faut que tu te rappelles qui parle quand. Faut quasiment que tu apprennes le texte par cœur. Fait que, ouais, la perche, ça m'a bien impressionné. Ouais, puis mais je suis d'accord avec toi. Puis moi, pour avoir étudié en ergothérapie, faire de l'analyse de travail, travailler les bras en l'air en haut de 90 degrés à journée longue, c'est vraiment... C'est sûr que ces gens-là ont mal au cou, puis mal au dos, puis aux omoplates, pour vrai. Mais c'est sûr, mettons, moi, pour, tu sais, comme, juste de lever ses bras en tenant une affaire pendant 30 secondes, là, à Manu, tu le sens, là, imagine nous autres, c'est ça, c'est à longueur de journée. Mais pour vrai, je comprends pas, mettons, ergonomiquement, pourquoi il n'y a pas un genre de trépied sur roulette que la personne fait juste tenir de même, puis elle déplace avec la perche qui est arrangée dessus sur un gobo. C'est des affaires de même. Faut qu'il aille vite. Faut qu'il aille vite parce que là, si la personne rit, si la personne elle improvise une phrase, je pense que c'est vraiment le dude qu'il faut qu'il fasse toute la job. C'est juste. Mais tu vois, maintenant, je suis au courant de ça. On poursuit avec les questions. Si la réincarnation existe, que tu crois ça ou non, en quoi t'aimerais revenir après cette vie-là? Mais en quoi, genre... Mais je peux être une personne ou il faut que je sois un animal ou un objet? Sais-tu quoi? Il y a beaucoup de monde qui demande cette question-là. Il n'y a pas de bonne réponse à ça. Tu pourrais... Thomas Levac a dit qu'il reviendrait en Jay du Temple. Je comprends pas. Je pense pas que c'est possible de te réincarner en quelqu'un qui existe déjà. Non, c'est ça, j'avoue. Tu pourrais dire, hey, moi, j'aimerais revenir. Je sais, mettons, que Gabrielle Fontaine a dit, j'aimerais ça revenir en athlète. Je voudrais être une fille athlète, tu sais. Fait que t'as pas besoin de revenir en quelqu'un, mais tu peux revenir en quelque chose de précis. Mais sinon, ça peut être un animal, un arbre. Ouais, peut-être un poisson. Ouais. C'est genre une loutre. Tu sais, une loutre, une petite loutre, parce que ça a l'air le fun, ça joue, c'est dans l'eau, c'est fin, ça mange sur le dos. Mais je pense que j'aimerais ça être dans l'eau. Je trouve ça vraiment trippant, l'eau. Tu vois, la mer, tantôt, j'ai dit que c'était mon son préféré, mais je pense que j'ai quelque chose avec l'eau, puis que ça, j'aimerais ça l'essayer. Tu sais, parce que, en effet, je pourrais dire, j'aimerais ça me réincarner dans quelqu'un d'habile physiquement. Tu sais, j'aimerais ça être genre une rockstar, tu sais. Ouais. Mais je suis comme, ça, si je me forçais, peut-être je pourrais. Fait que je veux pas dire ça. Non, mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Mettons, genre, j'aimerais ça jouer de la guitare, ben, travaille, puis apprends la guitare, tu sais, mais. Fait que, peut-être un poisson. J'aimerais ça. Une loutre, je comprends. Une loutre. T'aimes ça? Est-ce que t'es-tu genre une bonne nageuse? T'es-tu quelqu'un qui va faire des longueurs pour le plaisir ou c'est juste, t'aimes l'eau? Ouais, non, parce que, mettons, les piscines, je trouve ça correct, là, tu sais, j'apprécie me baigner dans une piscine, mais, tu sais, c'est pas ma passion, là, l'odeur du chlore, puis tu sais, je suis vraiment plus, mettons, lac, mer, fleuve. Tu sais, j'aime les cours d'eau. T'aimes les places où tu sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le fond. Exactement. Moi, ça soit vaseux ou qu'il y ait peut-être un pseudo-requin, ça m'énerve, mais je ça, il y a bien du monde que ça stresse, même les lacs. J'ai des amis, moi, qui sont comme, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le fond. Je suis comme, il peut pas avoir grand-chose à part des bouteilles vides, là, tu sais. Ou des algues. Des algues. Après ta mort, là, on sait en quoi tu te réincarnes, mais mettons, t'arrives au paradis. Il y a Saint-Pierre qui est là. Est-ce que j'arrive vraiment au paradis? T'arrives au paradis. Dans cette question-là, t'arrives au paradis. Okay. Puis, qu'est-ce que t'aimerais que Saint-Pierre te dise sur ta vie ou sur toi ou qu'il te dise à ton arrivée? J'aimerais ça qu'il me dise, descends en enfer, la folle. Dégage. Va retrouver ta gang en bas. ouais? Tu penses qu'il y en a de ta gang qui s'en va en bas direct? Selon les préceptes de la Bible, mettons là, qu'on parle en termes bibliques, là, nous autres, on s'en va tout en enfer, là, je veux dire. Ouais. C'est sûr et certain. Là. Déjà, on est des artistes. Là. Déjà, tu brûles, là, tu sais, comme. En tout cas. Mais non, qu'est-ce que j'aimerais qu'ils me disent? Je sais pas. Honnêtement, moi, je suis pas tant dans la legacy, là, tu sais, genre dans le. Je trouve pas ça intéressant. De penser que les gens vont se rappeler de moi ou que je m'entorche. Ah ouais? Ouais. Hey, dans le milieu artistique, c'est tellement l'inverse. Le monde espère. Tu sais, je pense, mettons, à Phil Roy qu'il a pris une phrase là, de Malajube, mais que genre, mon cœur ne s'arrêtera jamais de battre. Tu sais, lui, il veut que
on continue de savoir c'est qui, là, tu sais. Mais tu sais, tu penses-tu que dans 30 ans, à part s'il fait des enfants, je veux dire, ben, je veux pas insulter Phil Roy, dans le sens précisément, mais... là. Mais je veux dire, comme, tout le monde va s'en sacrer de nous autres dans, tu sais, je veux dire, à moins que tu sois Brad Pitt ou genre Barack Obama, tu sais, je veux dire, ou Lady Gaga, mettons, comme, nous, ici, on n'a pas la portée. Ben, je veux dire, oui, comment je pourrais dire ça? Comme peut-être que les gens vont se rappeler de nous, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? On est mort. En fait, moi, c'est ça que surtout que je me dis. Fait que j'aime mieux faire de mon vivant, avoir du fun, moi, puis m'en sacrer bien raide qu'un jour, les gens fassent comme, ah oui. À la limite, j'aimerais que les gens disent genre, ah, Catherine Brunet, mettons que quelqu'un, un jeune, dise, elle m'a inspiré à être une meilleure personne, puis genre, à me battre pour mes convictions, puis à faire un monde meilleur que genre, ah, la grande actrice Catherine Brunet. Tu sais, je m'en bats les couilles, là, tu sais, à la limite. Fait que Saint-Pierre, ben, gars, tu vois, peut-être que j'aimerais ça qu'ils disent, t'as fait une belle différence dans ta génération, puis on t'en remercie bien gros, tu sais. Elle rentre en dedans. Ou descend en bas à cette heure. Master descend. Non. All right. Prochaine question ne viendra pas de moi, Catherine, mais bien de ma mère. On est rendu au fameux moment, la question de ma mère. Catherine Brunet, je t'aime depuis Charlotte. Tu es devenue une belle adulte. Ça, ce n'est qu'un compliment. La question n'est pas encore arrivée. Elle dit, est-ce que tu te sens parfois jugée par les acteurs qui ont fait le conservatoire ou autre école de théâtre? Une question de mère, quand même. Une bonne question. Ouais. Si je me sens jugée, non. Ben, pas jugée, mais tu sais, c'est vraiment... oui. En fait, c'est que je pense que moi, pendant longtemps, je me suis sentie comme... Surtout à l'âge où, mettons, 22, 23 ans, le monde sortait des écoles. Tu sais, comme là, je me disais, mon Dieu, moi, j'ai pas fait d'école, puis, tu sais, j'ai-tu ma place, j'ai-tu rapport, je suis une vraie artiste, parce que j'ai... Ouais. Mais tu sais, on sent comme j'ai travaillé justement assez fort dans ma vie pour arrêter de me sentir comme ça. J'ai lu plus que, tu sais, plus que le client demande. J'ai lu du théâtre, j'étais allée voir du théâtre. Je regarde des films, je regarde des... Fait que tu sais, j'ai pas de scolarité, mais j'ai essayé de faire ma propre école puis de m'intéresser. Puis fait qu'à un moment donné, mon sentiment, il est devenu comme, je l'ai oublié. Je sais comme, regarde, j'ai pas fait d'école, mais Chris, j'ai 28 ans d'expérience. Fait que je pense que ça va. Là, à un moment donné, il y a un équivalent, je peux pas croire. Puis tu le disais au début, tu as eu des conseils, mettons, même tout jeune, de gens Besseré, où tu as du monde qui t'ont... C'est des choses que c'est plate, mais je veux pas dire que tu n'apprends pas à l'école, là, parce qu'il y a des profs qui sont des sommités à l'école, mais tu as quand même sur le terrain appris des affaires qui... Mais oui, c'est sûr, mais c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, il doit y avoir une équivalence. Là, comme je peux pas croire que jamais de toute ma vie, je vais rattraper l'expérience de quelqu'un qui est à l'école de théâtre. Mais non, je pense pas que les gens qui ont fait de l'école jugent. Je pense que... Parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont fait des écoles, puis je pense que dans tous les cas, quand tu es quelqu'un qui aime l'art, puis qui aime le cinéma, le théâtre, la télé, peu importe, je pense que tu trouves un terrain d'entente avec cette personne-là, puis qu'on finit par juste jaser de films, puis jaser de notre métier, puis de notre passion pour le métier. Puis si les gens me jugent parce que j'ai pas fait d'école, ben ils me le font pas vraiment sentir. En tout cas, mais t'as raison, je pense, c'est souvent soi-même qu'on s'inflige en faisant « Ah, j'ai pas... » Tu sais, moi, mon bar, c'était l'école de l'humour. Tu sais, j'ai pas fait l'école de l'humour. Puis à un moment donné, j'étais dans les bars avec du monde. Puis ça pouvait arriver un soir sur un pacing, tu regardes tout le monde, puis t'as Guillaume Pinot, tu fais OK, ils ont tous fait l'école de l'humour, c'est sûr. Tout le monde s'en crisse. Fait comme, il est drôle dans les bars, il est drôle là, il est son show, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est nous qui s'inflige ça. Puis surtout que, tu sais, on est dans des métiers où c'est pas comme, on n'est pas médecin, là, dans le sens que, évidemment, là, quelqu'un qui aurait pas fait l'école de médecine, je ferais comme, c'est plat. Non, mais ça fait longtemps que je dissèque des affaires. Ben, je faisais ça tout jeune, moi, des grenouilles, et je faisais fumer. Puis... Non, fait que, tu sais, nous autres, ça reste des métiers où c'est artistiquement objectif, dans le sens que, mettons, toi, tu peux trouver que quelqu'un est drôle, ou quelqu'un peut trouver que t'es drôle, puis t'aurais fait une école, ça aurait rien changé, dans le sens que après, on est qui pour être les juges de qui est un bon acteur, qui est un bon humoriste sans l'école ou avec l'école. Tu sais, je pense qu'en bout de ligne, l'école, c'est des outils, mais c'est ça. Je pense que tant mieux pour ceux qui... Moi, en fait, c'est que, tu vois, je trouve qu'ils sont fous, les gens qui prennent la décision de genre, OK, je vais être un humoriste, ou genre, OK, je vais être un acteur ou une actrice, de partir de rien, puis de s'inscrire dans une école de théâtre. Moi, ils ont toute mon admiration, mais je trouve ça vraiment élevé. Je suis comme, hey, faut que tu y crois, là, tu sais. Genre, c'est quand même fucked up. Faut vraiment que tu veuilles, là. Ben, Manon Pinot te remercie pour cette réponse. Ben, merci pour cette belle question. On poursuit avec les questions rafales personnalisées.
que j'ai formé avec Yann, mon Ouh. auteur, ainsi que Goaler. Tu choisis entre 2 options qu'on te donne. Tu peux t'expliquer, tu peux faire c'est ça, c'est du tac au tac, je m'explique pas. Charlotte ou Constance? Charlotte. All right. Pouf souffle ou serre d'aigle? Ben, serre d'aigle. J'aime les deux, mais j'ai plus d'amis qui sont serre d'aigle. Pourquoi, t'es-tu pouf souffle, toi? Non, moi, je suis serre d'aigle. J'ai fait tous les tests, je suis serre d'aigle. Puis dans le show d'humour qu'on avait créé, le Potter Show, j'étais serre d'aigle. Parce que apparemment, serre d'aigle, c'est les éduqués, là, les érudits, ceux qui. Serre d'aigle, c'est les nerds, c'est les geeks. Mais tu sais, comme quand même bon dans tout, puis tu sais, sportif aussi. Fait que toi, t'es très, très serre d'aigle. Ouais. Gryffondor ou Serpentard? Ben, Serpentard, franchement. Ça, là, ça, faut que tu m'expliques ça. Qu'est-ce qui se passe? Parce que je savais que t'étais Serpentard, mais comment ça se fait? Ben, parce que, tu sais, moi, je suis bien fan des livres d'Harry Potter, on s'en est déjà parlé, mais je trouve que, en fait, c'est que j'aime beaucoup, moi, les underdogs. Puis je trouve que, tu sais, mettons, Snape, c'est comme le meilleur personnage, déjà. Moi, je l'aimais même avant qu'on révèle le grand secret. Je l'ai toujours aimé, je le trouve écœurant. Je trouve qu'il y a plus de nuances, puis qu'il y a plus... Je trouve ça plus intéressant, des personnages qui sont pas juste genre comme des Golden Retrievers. Moi, dans ma tête, c'est ça, les Gryffondors. Là, genre, sont gentils, sont loyaux, sont bons au Quidditch. Tu sais, comme, c'est plate. Je trouve pas ça intéressant. Comme mon chum, il est Gryffondor, je comprends pas d'ailleurs. En tout cas. Ouais. Mais tu sais, je trouve qu'il y a plus de choses, le fun dans les côtés dark. Tu sais, moi, c'est pour ça que j'étais un peu genre, j'aime tout ce qui est genre sorcellerie, j'aime les méchants dans les films souvent, je trouve que c'est des personnages qui ont plus de couleurs, puis de profondeur, puis je trouve ça plus intéressant. Bref. Ben, Crime, je l'avais mis la question, puis là, je suis content que tu dis que tu aimes les underdogs. Là, mais je considère que c'est 2 underdogs, mais Ron ou Neville? Ron, je pense, quand même. Ouais. Parce que Neville, tu sais, oui, à la fin, bon, là, on l'apprécie, là, tu sais, il est super, mais il est quand même gossant tout du long, là. Quand même, il est tâche, là, tu sais. Ron, je le trouve charmant. Je suis sûre que moi, j'aurais été amoureuse de Ron. En fait, j'étais amoureuse de Malfoy, là, dans la vraie vie, mais si on était dans la vraie vie, je pense que j'aurais un kick sur Ron, parce qu'il est roux, puis qu'il est drôle, puis sa famille est tripante. Parfait. Ah, mon Dieu. Parce que moi, Neville, j'ai commencé à l'apprécier sur le tard, puis j'ai fait comme... J'avais déjà lu, tu sais, que les livres auraient pu être... Tu sais, genre, Neville, il était à un grand-parent d'être Harry Potter, là, tu sais, je veux dire. Oui, ben oui. Ses parents ont été tués, lui aussi a été protégé, lui, c'est juste qu'il n'y a pas la... après, puis tout. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est comme si toute sa vie, Harry Potter, il avait été dans son ombre, mais il était autant... En fait, c'était un grand héros, là, dans l'histoire, là, tu sais. Complètement, mais ça reste que des fois, les héros sont fatigants. Pareil, moi, personnellement, Harry Potter, il me tape ses nerfs. Fait que je veux dire... Il est gossant, Harry, là. Il est tout le temps en train de chigner. Il est jamais capable de rien faire par lui-même. Hey, mon chum, il me tuerait s'il m'entendait, mais regarde. Regarde, ça reste entre nous autres. Ça reste entre nous autres. On laisse le monde magique. Balle molle ou hockey? Hockey. Ben, hockey. Tu sais, en fait, c'est que j'aime beaucoup la balle molle parce que je joue aussi. J'imagine, c'est d'où de là la question. Ben oui, c'était pas au hasard. Fait que j'aime beaucoup la balle molle. Puis j'adore mon équipe. On a gagné le championnat l'année passée. Mais mon équipe de COSOM, ça fait plus longtemps. Puis c'est qu'on était vraiment des underdogs dans mon équipe de COSOM. Tu sais, c'était vraiment comme un melting pot de monde, un peu par rapport. Puis l'équipe s'est comme formée un soir où j'ai rencontré le capitaine un peu chaud dans un bar, puis il était comme, t'aimerais-tu ça gauler dans notre équipe? Ça va être écœurant. Puis c'est né de même. Puis depuis ce temps-là, on fait juste s'améliorer. Fait que je suis obligée de choisir mon équipe de COSOM. Parfait. Animer un quiz ou animer un talk show? Mon Dieu Seigneur. Animer un... C'est parce que j'aime full ça, les quiz. Mais je pense que j'aime mieux jouer au quiz, mais j'aimerais mieux animer un talk show. Parfait. Mais je serais poche, mais j'aimerais ça. Ben, j'aimerais plus. Ben, tu penses pas que tu serais poche. Je pense que tu sous-estimes. Tu serais l'underdog, puis là, le monde ferait comme, oh mon Dieu, elle est donc bien bonne là-dedans. Ouais, mais je pense que j'aime plus ça parler que poser des questions. Ah, je pense que c'est une tâche qui demande trop d'écoute
et pas assez de mon opinion. Ben, je vais pas te mentir, moi, quand j'ai parti le podcast, c'était pour pratiquer mon écoute, mais c'est pour ça aussi que j'ai mis un questionnaire parce que j'ai fait, si je phase out, au moins, j'ai toujours une question sur laquelle me rattraper après. Fait que c'était ça le truc. Ah, on a gelé. Je sais pas si... Allô? Ah, t'es revenu. Parfait, tout est là. Ouh, ça semble gelé. Je sais pas si c'est de ton bar ou si c'est de mon bar. Je vois Yann qui continue à bouger, fait que ça doit être de mon bar. C'est du bar de 4. C'est de mon bar? Ouais, mais là, pourtant, tu me sembles être de retour. Regarde, des fois, ça bouge. Ça est toujours en constant mouvement pour qu'on comprenne que ça fonctionne. Mais là, ça va-tu? Ça fonctionne-tu? C'est numéro 1. C'est numéro 1. OK, Fais-toi-en pas. Mais oui, ce que je veux dire, c'est que là, on jase. Tu sais, t'es pas comme un talk show, c'est vraiment genre, tu laisses la place à. Mais en même temps, non, c'est pas vrai. Faut que tu le fasses bien paraître dans un talk show. Faut vraiment. là, je fais juste meubler du temps parce que ça gèle. Mais faut que dans un talk show, tu fasses bien paraître la personne. T'es revenu, ça a gelé encore. Je vais essayer de poser la prochaine question. En fait, je sais pas si tu continues de m'entendre. C'est ça l'affaire. Est-ce que tu continues de m'entendre, Kat? Oui. Elle fait un signe de oui. Parfait. Prochaine question. Antoine Pilon ou Antoine Olivier Pilon? Mais Antoine Pilon, franchement. Ben, parfait. Condo ou chalet? Ben, moi, j'ai un condo. J'ai pas de chalet. Fait que condo, je dirais. Parfait. Hey, la prochaine, c'est ça. Il n'y a aucun rapport, mais rancune ou pardon? Ah, c'est dur! Je sais. Ben, moi, en fait, je pardonne. Je suis vraiment quelqu'un qui va pardonner si il y a pardon à avoir. Là, si la personne s'excuse ou si... Je vais vraiment pardonner, mais je vais jamais oublier. Okay, jamais. Est-ce que tu crois à la rédemption? Oui, bien sûr. 100%. Okay. Moi, oui, 100%. Puis c'est peut-être parce que je sais pas pourquoi, en fait. Mais peut-être parce que j'ai été tout croche à mes heures, puis que j'y crois. Je crois complètement que quelqu'un peut changer. Je crois à la rédemption, je crois au pardon complètement. Sinon, mon Dieu, ce serait donc bien poche. On ferait une grosse erreur, puis après, on pourrait plus, après, faut que la personne soit sincère et qu'il y ait vraiment matière à pardonner. C'est ça, je pense, la différence. Mais je vais pas oublier, par exemple. C'est ça. Parfait. J'adore. Prochaine question. Katniss ou Luna Lovegood? Oh, c'est dur, mais je pense Katniss. Ouais. Parce que c'est 2 personnages que j'ai doublés. Tu as bien fait tes recherches, Guillaume. Mais Katniss, je la trouve écœurante. Jennifer Lawrence, je la trouve super cool. Puis je trouve que dans les livres, Katniss est super badass aussi. Là, tu sais, comme tout repose sur ses épaules. Puis c'est vraiment genre le sort de l'humanité repose sur elle. Puis elle trouve des stratagèmes écœurants, puis elle a du guts, puis elle est forte, puis elle est cool. Fait que je dirais quand même plus elle que Luna Lovegood. J'ai pas dit son... Parce que j'ai oublié, c'est Everdeen. Hein? Everdeen, ouais. Everdeen. Bon, ben, je vais tout de suite poser la prochaine question, même si c'était pas dans cet ordre-là. Être pigé ou te porter volontaire? C'est simplement parce que je vais t'entendre redire la phrase. Mais après ça... Je me porte volontaire comme tribu. Oh mon Dieu Seigneur! Hey, là, si le monde n'a pas des frissons dans le nuque en ce moment. C'est vraiment c'est la seule phrase que je dis quand les gens me disent fais une phrase de doublage, c'est tout le temps mon go-to. Je sais pas pourquoi. Ben, j'espère que c'est une phrase. Mais elle est culte, là. C'est comme des toasts en moutarde dans les boys, là, je veux dire. J'aime pas volontaire, c'est là. C'est quoi? C'est faut-tu être cave manger des toasts à moutarde? Non, je te regardais aller l'autre fois, Julien, il faut être gelé en sacrément pour manger des toasts à moutarde. Faut être gelé en esti pour manger. Faut être gelé en esti pour manger des toasts à moutarde. Mais Jennifer Lawrence, tu l'as fait dans tous ses films. Ben, en fait, c'est qu'il n'y a pas de loi ou de règles, tu sais. Fait que c'est vraiment les directeurs. Il y a une liste. Les gens peuvent d'ailleurs aller la consulter si des fois ils disent voyons, c'est qui ça? C'est doublagequebec.com, je pense. Puis fait qu'il y a une liste qui existe, que quelqu'un génère, écrit, tu sais, les noms, les rôles, tout ça. Fait que quand tu as un rôle de 50 lignes et plus, donc 50 phrases et plus, mettons, ton nom est associé avec l'acteur. Fait que tu sais, comme moi, j'ai fait Jennifer Lawrence quand elle a commencé à faire des films qui étaient doublés au Québec, parce qu'il y en a aussi des films indie sont plus souvent doublés en France. Bref, fait que quand elle est doublée ici, oui, c'est moi qui l'a fait. Parce que j'ai tombé là-dessus l'autre fois. Je m'endormais pas, j'ai zappé à la télé. Puis là, c'était
C'est le truc, elle est genre une espionne russe, là. Ah oui, c'est moi, rouge. Ça! Puis là, j'ai comme, avec un accent, là. Hey, je pense que c'est 4. Ah, mon Dieu, mais... C'est parce que ce film-là, déjà, à la base, moi, on dirait que plus je vieillis, plus je réalise que ça, c'est des affaires qui n'ont pas de bon sens. Tu sais, mettons, L'Homme au masque de fer, c'est un film que j'adore, mais ça se passe en France dans les années 1600, puis tout le monde parle en anglais. Tu sais, comme, à un moment donné, faites-les pas, le film, là, faites ça en Angleterre. Mais bref, Red Sparrow, c'est un film où tout le monde parle anglais avec un accent russe. Fait que je suis allée voir en russe, là, les amis. Ouais. En tout cas, bref. Oui, je l'ai doublé avec mon accent russe. Ouais. D'ailleurs, chapeau pour ça. Et là, j'ai Yann qui me rajoute Jennifer Lawrence ou Margot Robbie. Ah, c'est dur! Je dirais Margot Robbie. Ben, je trouve qu'elle a fait des meilleurs choix dans sa carrière dans les dernières années. C'est elle dans le film Once Upon a Time in Hollywood? Ouais, exact. Okay, c'est elle qui est dans I, Tonya, c'est elle qui est dans Wolf of Wall Street. C'est une grande... Tonya, c'est bon, là. Mais c'est une grande actrice, Margot Robbie. Elle est incroyable. Puis, tu sais, c'est une Christie de belle fille, là, on va se le dire. Puis, elle aurait pu, tu sais, tomber dans cette espèce de piège-là de faire que des bombes de sexe, tu sais, puis sans contenu. Mais c'est tout le temps... Elle joue aussi dans Bombshell. Elle prend parole. Elle s'engage. Elle est vraiment, vraiment tripante. Puis, je dirais Margot Robbie. Ouais, parce que Jennifer Lawrence, dans les dernières années, je trouvais que ses choix étaient comme justement... Le Moineau Rouge, puis elle a fait plus des films comme d'action dans l'espace, que c'était moins ma vibe, mettons. Ça te rejoignait moins. Parfait. Ça, c'est une question de gardienne de but. Martin Brodeur ou Patrick Roy? Ah! Je dirais Patrick... Ah non, je dirais Martin Brodeur, en fait. Parce que Martin Brodeur, il est super fin. En plus, je l'avais rencontré à un moment donné. Parce qu'à l'époque, on pouvait aller attendre les joueurs dans le garage du Centre Bell, qui était le Centre Molson. À l'époque, on allait voir des games avec mon père, puis on attendait les joueurs à la sortie. Puis on était super lourd. Puis c'était comme un petit secret bien gardé, fait qu'on n'était pas beaucoup de monde. Fait que bref, Martin Brodeur était full fin, puis j'aimais vraiment son style aussi. C'était comme mon deuxième préf. Patrick Huard, tu sais, j'aimais son côté arrogant, puis j'aimais... Patrick Roy, parce que Patrick Huard... Patrick Huard, il est bon, mais il goal moins bien. Mon Dieu, c'est tellement bizarre comme lapsus. On a parlé des boys, ça doit être ça. Ouais. Patrick Roy, j'aime beaucoup, tu sais, son petit clin d'œil, puis ça, j'apprécie tout ça, mais dans les dernières années, il a été comme moins tripant là, dans sa vie personnelle, fait que je dirais Martin Brodeur. C'est très bon. Mais on a Yann qui dit que ça doit être pour son côté arrogant que tu as eu un lapsus avec Patrick Huard. Mais... Peut-être. Après ça, c'est la vision de Yann. J'adore Patrick Huard, moi. Réinvitez-moi à la tour. Mais, OK, parfait. Moi aussi, je vais aller me stouler à la tour. On fait ça. En plus, les gens ne savent pas, mais ça se tourne à 10h le matin. Fait que ça fait sans tabarnane quand tu bois du champagne. Là. Mais moi, j'étais en après-midi. J'étais contente parce que pour vrai, je suis quand même sortie de là un peu chaud d'ail. Ben oui, c'est ça. Mais parce que les gens aussi, je sais pas, moi je capotais quand j'ai su que c'était comme un show de 22 minutes en bout de ligne avec des sketchs, parce qu'on tourne carrément 2h30, là. Hey, nous, on était là, je pense qu'on était là comme 3h, 4h. C'est ça, c'est vraiment long, là. Ouais. Mais c'était vraiment fun. Jeux de société ou jeux vidéo? Jeux de société. J'aime vraiment beaucoup les jeux de société. Tu sais, jeux vidéo, j'aime ça quand même. Là, j'ai passé beaucoup trop de temps sur la Switch en début de pandémie. Là. Animal Crossing, là, ma ville était belle rare. Puis tu sais, Mario Kart. Puis j'aime quand même beaucoup les jeux vidéo, mais j'aime beaucoup plus les jeux de société. Parce que je trouve que c'est vraiment complexe. En pandémie, j'ai découvert, le beau-frère nous a donné ça, Overcooked. C'est vraiment Overcooked. fun. Mais ça, si tu veux gâcher ta relation de couple, c'est un bon projet, là. Ouais. Mais t'as-tu joué avec Anneli? J'ai joué. Nous, on se pogne, mais on se rend pas loin, là. Mais Mané, il y a comme 2 vannes, là, puis il faut que tu fasses de la cuisine en traversant dans la rue, là, d'une vanne à l'autre. Mais ça, c'est le premier, ça se peut-tu? Moi, là, je jouais aux 2. On a eu les deux. On a eu les deux. Fait que, mais j'avoue que ça doit être le premier auquel on a joué. Ouais. Mais ouais, effectivement, c'est comme, hey là, envoie-moi de la viande, puis ouais, ça finit. Mais oui, mais c'est parce que check comme du monde. Tu m'as dit que c'est toi qui checkais le menu. Pour les gens qui savent pas c'est quoi, c'est que tu gères un restaurant. Fait que, tu sais, il faut que tu fasses de la nourriture, puis il faut que tu respectes des commandes. Mais ça devient, parce qu'à un moment donné, t'es dans un niveau où il y a du feu, puis là, les affaires tombent, puis là, ah non, regarde, moi, j'ai joué beaucoup avec mon coloc, puis on a failli se tuer, mais c'était super agréable. Parfait. Sarah-Jeanne ou Juliane? Franchement. Je sais, ça n'a pas de bon sens. C'est comme me demander de choisir entre mes 2 premiers nés. Je peux pas.
Les deux, je les adore. C'est mes amis, mes chums de femmes précieuses et tu sais, on se connaît depuis tellement d'années aussi. Là, je pense que ça doit être mes plus vieilles amies. Mais les deux sont super. Les deux sont extrêmement différentes. En plus, tu sais, les deux, c'est genre des bestes. Moi, je suis comme la troisième roue du carrosse, là, j'ai pas rapport. Mais elles sont full différentes l'une de l'autre, mais sont tripantes les deux. Parfait. Dernière question de la question rafale. Tu te brûles la langue chaque fois que tu te brosses les dents ou chaque fois que tu prends ta douche, tu perds la vue pendant 5 minutes? Oh mon Dieu! Mais tu te brûles genre, est-ce que tu te brûles comme après, tu sais, t'as de la misère à manger, c'est pâteux comme quand tu te brûles, là? Ouais, il y a une petite brûle. Mais tu sais, on va y aller plus comme choc électrique parce que c'est sûr que t'as pas une clope d'eau à chaque fois, là. Mais c'est une brûlure qui est comme c'est gossant quand même, ça la langue tu fais. Tes papilles sont toujours un peu café chaud, là, tu sais. Je dirais la perte de la vue. Si on me jure que c'est juste 5 minutes, moi après je paniquerais puis je pensais que ce serait plus longtemps, mais si tu me dis c'est sûr, c'est juste 5 minutes, je m'en sac anyway, je ferme mes yeux dans la douche. Fait que je pense que ça serait ça. Ok, parfait. Ouais. Bonne réponse. Merci. C'est quoi ta plus grande peur ou ta plus grande phobie? Je pense que c'est... Ben en fait, je suis hypocondriaque quand même. Ouais. Fait que je pense que ma plus grande peur, c'est d'être malade. OK. Parce que... Pour les gens qui ne savent pas, hypocondriaque, c'est ça? C'est la peur des maladies, là? C'est la peur des maladies, mais tu sais, je suis pas une freak des bactéries ou des bébites ou des vies. Tu sais, comme, c'est vraiment plus, ben, tu sais, comme, fait que la COVID, tu comprends que ça m'a fait... J'étais contente, puis j'ai pas fait beaucoup d'anxiété. Mais non, ouais, je pense que c'est ça c'est ça qui me génère le plus d'anxiété puis de peur. C'est que des fois, je vais partir sur une affaire de comme j'ai mal à la tête ici, fait que j'ai un cancer du cerveau puis je suis morte dans 3 mois puis j'ai pas eu le temps de retourner en Nouvelle-Zélande. Tu sais, comme je me fais des scénarios. Je pense que c'est beaucoup. En fait, je fais de l'anxiété, fait que les maladies imaginaires, c'est quand même une bonne manière pour l'anxiété de faire du millage là-dessus, là, tu sais. Ah, mon Dieu. François Legault annonce le retour du couvre-feu à 20h. C'est l'alerte que je viens de recevoir. Ouais. À partir du 18 avril. Bon, je viens de recevoir un texto. Excuse-moi, ça a popé pendant que tu me disais ça. Fait que... Mais tu sais quoi? Quand le podcast va sortir, on va déjà avoir dépassé cette date-là. Fait que qui sait, peut-être qu'on va revenir à 28 h. Peut-être. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu Seigneur. Sorry pour ça pendant qu'on parle de la crainte de maladie. Puis là, la COVID nous en mais ça gosse le couvre-feu, surtout pour genre l'épicerie. Parce que tu sais, sinon, je suis comme, on n'a rien à faire puis on a nulle part où aller. Fait qu'à un moment donné, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, là, genre? Ah ouais. Mais 8 heures, c'est tôt, là. Hey, puis en plus, là, il fait clair, là. Là, c'est ça qui est tough. Là. À 7h30, il fait encore soleil. Là, t'es comme... Ah, je sais pas trop. Mais nous, on a un chien. Dur, fait que, tu sais, on promène Pauline la Golden. C'est notre seul support à l'extérieur. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que tu souhaiterais pas, Catherine, à ton pire ennemi? Qu'est-ce que je souhaiterais pas à mon pire ennemi? Ben, je pense... Regarde, tu vois, ma plus grande crainte, c'est d'être malade, mais je pense que je souhaiterais pas à mon pire ennemi d'avoir une maladie dégénérative. Tu sais, comme moi, c'est ça qui me traumatise le plus, là, mais tu sais, que ce soit l'Alzheimer ou que ce soit la sclérose en plaques ou j'envoie tout mon amour aux gens qui souffrent de ce genre de maladie-là parce que mon Dieu, que je trouve que c'est pour la personne, pour l'entourage, tu sais, ça touche tellement beaucoup de monde. En tout cas, moi, ça, je souhaite ça à personne. Vraiment. D'ailleurs, je le plug là, parce que j'ai le chandail juste fucking champagne, mais je suis allé voir la pièce. Ça vient de la pièce de théâtre Les Étés souterrains avec Guylaine Tremblay et produit par Steve Gagnon. Puis c'est vraiment bon. Puis c'est ça. C'est une madame qui a une maladie dégénérative. Puis la pièce est tellement bonne. Mais tu sais, Guylaine, mais là, c'est quoi? Est-ce que ça joue maintenant? Oui, nous, on a été chanceux, on est allé voir la première à la Licorne. On est quoi, là? On est jeudi. On est allé voir ça mardi. Ça fait 2 jours qu'on est allé voir ça. Ouais, c'est vraiment bon. De retourner. Mais je vais y aller, là, tu sais, mais on dirait que attends, là. C'était, tu sais, à la Licorne, je pense que la capacité, c'est 90. Là, je pense qu'on, pas de joke, je pense qu'on était 18. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est une bonne rangée de distance, des bancs quinconces. Ouais, c'est cool. Quinconces, je crois. Ouais, quinconces. Puis ça encourage l'art vivant, mon Dieu. Ouais, c'est vrai. On dirait que ça fait quelque chose encore. Tu sens qu'elle joue pour toi, la personne. C'est vraiment niaiseux, là, tu sais. Mais non, c'est super intime, c'est pas niaiseux. Ouais. C'est vrai, ça doit être cool. Tu sais, mettons, moi, j'étais en show le vendredi, j'étais à Repentigny. Puis c'est une salle de 400 qui était baissée à 160, je pense.
Puis là, avec les nouvelles réglementations, on a splitté, fait qu'on a fait 2 salles de 80. Fait que je le joue à 4 heures, puis je le joue à 7 heures au lieu de le faire une fois seulement. Mais ça doit être dur en humour, non? Les rires, il me semble que c'est tellement ça qui drive, genre... Mais on dirait que les gens, ou peut-être parce qu'on s'est habitué à ce standard-là maintenant, mais moi, je te le dis, les gens sont juste heureux d'être là. C'est sûr, je vois une différence d'une salle de 1000 personnes puis une salle de 100 personnes, mais à date, j'ai vraiment toujours eu du plaisir, là, mais je l'ai fait 3 shows depuis la pandémie, fait que c'est pas... Non, lentement, mais sûrement. C'est quoi pour toi le bonheur parfait? Ou ça serait quoi le bonheur parfait? Mon Dieu, je sais pas, c'est dur à dire. Je pense que ça existe pas, là, le bonheur parfait. Mais en même temps, je pense que juste pour vrai, en ce moment, là, ça va avoir full quétaine, mais je réalise à quel point, moi, dans la vie, puis je sais pas en tout cas. Mais dans la vie, moi, je pense que ce qui est le plus important pour moi, c'est les gens autour de moi. C'est mes amis, c'est ma famille, c'est les gens que j'aime, les relations que j'ai créées. Puis je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment difficile de pas pouvoir vivre ça en ce moment. Fait que je pense que le bonheur parfait, éventuellement, c'est quand ça va être. Je vais pouvoir voyager avec des amis, je vais pouvoir me louer un chalet avec des amis, je vais pouvoir passer du temps avec les gens que j'aime sans qu'on soit dehors à 2 mètres, comme... Ouais. Je pense que c'est une question de liberté aussi. Je pense qu'on est vraiment heureux quand on est libre, que ce soit dans notre métier, que ce soit dans notre quotidien, je pense que c'est... Ouais. Je pense que la liberté, ça fait beaucoup partie du bonheur, puis je pense que c'est ça qui me manque bien gros en ce moment. Ben, c'est une magnifique réponse. Puis je pense qu'il y a plein de monde qui relate à ça. Le monde qu'on aime, il nous manque. Puis on s'en rend vraiment plus compte. Là, tu sais. Moi, je suis pas quelqu'un qui voyait beaucoup mes parents à cause justement de la tournée, les shows, puis tout ça. Puis là, d'avoir le temps puis de ne pas pouvoir les voir, là, c'est encore plus déchirant. Tu fais là, j'ai le temps, là, puis je peux toujours pas les voir. Là. Exact, mais je pense que ça va nous replacer. En tout cas, moi, je sais que ça va me... Tu sais, comme j'aime ça, avoir du temps, puis tu sais, souvent, on accepte tout parce qu'on aime notre job aussi, là, comme tu dis, que ce soit la tournée, que ce soit les talk shows, des variétés ou le doublage. Moi, mettons, avant la pandémie, j'étais sur le bord de me rendre malade, là, tu sais, parce que je travaillais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Fait que j'avais pas de temps pour voir les gens que j'aime. Puis là, maintenant que j'ai du temps, je suis comme, crime, dans le fond, je pense que je vais garder cette pace-là, puis pouvoir voir le monde que j'aime, tu sais. Fait que je vais arrêter d'accepter 2 millions d'affaires, je n'ai pas besoin. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, on ne sait pas ça va être quand la prochaine pandémie, on n'est même pas sorti de la première. Fait que, tu sais, je veux dire, un moment donné, c'est ça. Il va falloir. Il y a un peu de positif là-dedans. Ça va aider les gens à reparamétrer certains trucs de leur vie. Je suis sûre que oui. Je suis sûre que oui. Catherine, est-ce que tu te souviens de ton dernier fou rire? Mon dernier fou rire. Ouais. Oui, en fait. Oui, je m'en souviens. Non, mais tu sais, c'est rare. Moi, je trouve ça... tu sais, je ris, là. Moi, j'ai des colocs, fait qu'on a souvent bien du fun, là, mais... Ouais. Tu sais, souvent, les fous rires, c'est quand t'es dans des moments un peu malaisants, genre, où, tu sais, dans un endroit, il faut pas que tu ris. Mais, non, moi, les dernières fois que j'ai eu des fous rires, c'était à cause du Christy de filtre sur Instagram. Sylvie, là, tu sais, celle-là qui monte les yeux de même, qui rend la voix super grave, puis qui met le nez pointu, puis c'est moi qui me fais rire. Genre, moi, je me fais fucking rire avec ce filtre-là, parce que je prends comme le rôle d'une madame complotiste un peu qui tripe sur Noël. Puis, quand je fais ce filtre-là, oui, je me fais pleurer de rire. Fait que, regarde, j'ai pas besoin de grand-chose, hein. Parfait. Hey, j'ai switché 2 questions, là, ça fait drôle comme pacing encore, mais est-ce que tu te souviens où ça a été quoi pour toi, Catherine Brunet, ta plus grande épreuve dans ta vie? C'est une bonne question, là. La plus grande épreuve dans ma vie, je dirais que c'est en ce moment, pour vrai. Je dirais que la pandémie mondiale, c'est quand même... non, mais pour vrai, je suis fucking chanceuse dans la vie. Comme je te disais, tu sais, j'ai pas eu beaucoup de deuil, j'ai pas eu à... J'ai quand même eu une belle vie facile, tu sais. Je suis vraiment, vraiment privilégiée. Fait que, encore une fois, je touche du bois ou ma grosse tête de con. Fait que je pense que présentement, c'est vraiment le moment où je trouve que c'est le plus difficile, parce que je trouve que l'avenir est pas clair. Je m'ennuie. Tu sais, c'est ça, moi, comme, tu sais, on disait tantôt, parce que moi, j'ai décidé dans la vie, mettons que là, j'avais pas d'enfant, j'ai pas de famille, tu sais, à moi. Fait que dans la vie, moi, ce que j'avais à faire, c'était d'aller au resto, puis de voir mes amis, puis d'aller dans des chalets, puis de voyager, puis de, tu sais, fait que
là, je trouve ça bien tough. Puis de travailler aussi, tu sais, les plateaux de tournage en ce moment, c'est plate en crise, là. Tu sais, on n'a pas de liberté, il faut rester à 2 mètres du monde. On a des masques, des lunettes, des visières. Moi, ce que j'aime de ma job, c'est encore une fois, c'est la liberté de créer, puis de pouvoir toucher le monde, puis de rire. Ouais. Fait que, tu sais, comme... Puis je veux dire, je me plains pas dans l'optique où il y a des gens en ce moment qui travaillent en santé puis qui sont en première ligne depuis 1 an puis qui sont brûlés. Fait que je veux dire, un moment donné, je considère que je suis quand même full privilégiée. Ouais. Mais ça reste que, regarde, qu'est-ce que je te dis, je veux pas en inventer des épreuves, moi, ah non, puis t'as raison, le manque de proximité, là, c'est vraiment tough, là, même chose, tu le dis dans les plateaux de tournage, mais les loges d'humour, puis tout le monde, là, c'est la même chose pour ceux qui vont voir des spectacles, ça enlève. Puis c'est sûr qu'on n'enlève aucunement les difficultés du travail du monde de la santé, mais ça reste que chacun a des épreuves différentes. Ben oui, les autres, ça n'a pas de bon sens, puis on salue leur travail. Là. Ben oui, exact. Puis même, tu sais, je pense aux gens qui travaillent en pharmacie ou au resto, aux commandes. Tu sais, c'est comme tout le monde en ce moment. C'est pour ça que je dis, je ne vais pas me comparer ou quoi que ce soit. Je pense que tout le monde vit un bout de rough, mais je sais qu'il y a des gens qui ont des vies encore plus. Kat, t'as gelé, mais c'est pas grave. Je sais que tu m'entends encore. Catherine, j'ai volé cette question-là. J'ai volé cette question-là à notre bonne amie RuPaul. Qu'est-ce que tu dirais à la jeune Catherine? Quand tu vas dégeler, tu pourras... Ah, c'est là, t'es là, tu bouges. Oh là là, je comprends pas. J'ai l'impression que quelqu'un joue avec ton câble d'Internet. Mais si tu figes t'es chanceuse parce que tu figes sur des bonnes faces. Mais regarde, tu vois, là... Là, t'es là. Ah, OK. Je suis là? Ouais. Okay, parce que moi, je disparais juste. Ah, OK. Non, nous, tu figes. Mais, fait qu'est-ce que tu dirais à la jeune Catherine? Ah, mon Dieu. OK, attends. Là, je veux juste m'assurer que ça fonctionne bien, là, puis que je ne vais pas gâcher mon moment. Qu'est-ce que je dirais? Regarde, tu vois, j'aimerais tellement ça faire RuPaul. Je dirais... Ah, mon Dieu. Je pense que je dirais, écoute-toi plus. Pose-toi des questions sur ce que tu veux. T'as figé, mais c'est le fun parce qu'en même temps, on se dit, tu te parles à la jeune toi, puis ça va t'appartenir. Tu l'as dit, tu t'es rendu à écoute-toi plus. Ouais. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que c'est revenu? Là, je t'entends. T'es de retour. T'es de retour. Pourtant, je bouge pas. Tu sais, mon router, il est à la même place, là. Ah, mais tu sais, il y a des affaires qui c'est genre, on est peut-être rendu 17h35, le monde arrive chez eux, ils se reconnectent. Nous autres, des fois, c'est une disconnexion instable. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, c'est pas de ta faute, là. Fait que... je suis là, je suis de retour. Fait que, Catherine, tu dirais écoute-toi plus. Je dirais écoute-toi plus, puis je dirais fais-toi confiance, arrête de douter, puis fonce. T'es pas né pour un si petit pain. Puis aussi, sache que t'aimes... Moi, pour vrai, quand j'étais jeune, c'est vrai, là, c'est une vraie histoire. Fait que je me dirais, je sais que t'aimes pas ta voix, tu trouves qu'elle est laide puis qu'elle est conne, mais dis-toi qu'elle va te rendre riche. Oh mon Dieu Seigneur, c'est tellement... Mais non, hey, mais c'est drôle. C'est drôle ça que plus jeune, quelque chose que t'aimes pas, c'est vraiment... Ça fait ta marque, là, je veux dire, c'est ça qui te rend unique. T'as vraiment une voix, là. Tantôt, t'as imité Jennifer Lawrence, je suis comme, oh mon Dieu Seigneur. Je sais que t'as du monde qui te demande de faire des messages de répondeurs, tu sais, le monde tripe sur ta voix, là. Puis moi, j'aime ça quand je suis en char, je l'entends. Je fais comme, ah, c'est Kat qui fait une annonce de... Fait que, ouais. Mais tu sais, je suis contente aujourd'hui, mais c'est fou. Puis je sais pas si c'est parce que quand j'étais jeune, justement, je trouvais que j'avais une voix grave, puis toutes les petites filles avaient des petites voix cutie, puis j'étais comme, arc, moi j'ai une voix genre masculine, puis j'aimais pas ma voix. Mais est-ce que c'est grâce à ça que j'ai commencé à composer ma voix, puis à triper sur les dessins animés, puis tout ça, puis que là, j'ai fait des cours de doublage, puis ça... Tu sais, c'est peut-être ça qui fait... Peut-être que le fait que j'aimais pas ma voix a entraîné le fait que c'est quelque chose qui m'intéressait, tu sais, la voix des autres, puis les sons des autres. Fait qu'en tout cas, regarde, je sais pas. Ben, très beau message à la jeune Catherine. Kat, ça a été quoi ta découverte cette année? Soit que ça peut être n'importe quoi, là. Ça peut être autant musical qu'une personne, qu'un compte Instagram, qu'une émission. Quelle a été ta découverte? Je vais dire 2021, mais tu sais, tu peux pogner 2020 là-dedans. Là, tu sais, ça peut être... c'est pas obligé d'être récemment. Là. Ah, je pense que c'est les dessins animés du studio Ghibli. Tu sais, genre, mon voisin, mon ami Totoro, puis House Castle, puis voyons, comment ça s'appelle, les films de... comment ils s'appellent? Voyons, là, je le cherche, fait que je le trouve pas.
Attends une minute. J'ai aucune idée de quoi tu parles. Il y a Yann, je le vois travailler puis googler. Là. Mais non, mais je le sais, là, je suis en train de... C'est juste parce que je suis stupide puis que je l'ai oublié. Mais non, sois pas dur avec toi, j'ai aucune idée, moi, de quoi tu parles. Puis clairement, Yann... Oui, Yann va te faire popper. C'est les films de Miyazaki. Les films de qui? De Miyazaki, donc c'est lui qui a fait Spirited Away, Mon voisin Totoro, House Moving Castle, Princesse Mononoke. C'est tous des dessins animés manga des années 90-2000. OK. Mais c'est tellement bon. Puis tu sais, comme c'est sûr que gars, je peux te montrer des images là, comme tu vas reconnaître les bonhommes là. C'est ça là. Ah ouais. Fait qu'en tout cas, ça c'est comme. J'ai pas vu ça par exemple, mais je te le suggère. Puis ça, c'est les studios Ghibli qui font ça, qui sont ceux qui font les dessins animés, qui les produisent. Puis c'est tellement magnifique. Puis j'ai tout écouté justement cette année lors de la pandémie parce que c'est beau, c'est dark, mais en même temps, c'est pas trop dark. Fait que ça me faisait du bien de regarder ces dessins animés-là. Fait que toutes les puis on peut les regarder où? Il y en a que j'ai loué sur Netflix, j'imagine. J'imagine que j'en ai loué sur Apple TV. Ouais. Mais il y a un site qui s'appelle ouvoir.ca. Puis ça, moi, ça a vraiment changé ma vie parce que tu tapes le nom d'un film et ils te disent où le voir. Ben fait que c'est vraiment cool parce que mais ils te disent vraiment, genre, est-ce que c'est comme tu peux louer en vidéo en VSD? Est-ce qu'il est sur Criterion? Il est-tu sur Amazon ou peu importe? Fait que tu peux trouver le film que tu cherches. Puis comme, il est où ce maudit film-là? C'est ça. Ben, crème. Et puis si tu veux écouter de quoi qui fait du bien, mais j'arrête plus de le plugger à tout le monde. J'ai Yann qui se penche la tête. Ted Lasso. J'ai découvert Ted Lasso, je capote là-dessus. Vous aurez Ted Lasso? Ted Lasso, c'est sur Apple TV. Okay. C'est un coach de football qui devient un coach de soccer européen. Hey, c'est bon, là. C'est tellement bon. Puis c'est avec Jason Sudeikis, qui est un gars de SNL. J'ai adoré ça. J'arrête plus. J'étais allé voir la coiffeur. J'ai dit, coupe-moi les cheveux comme lui. Tu sais, si je peux avoir une moustache, j'en porterais une. Je capote vraiment. Mais c'est quoi? Attends, Ted, parce que je le trouve pas. Comment ça s'écrit? Ted comme un Ted, là, comme les TED Talks. Puis Lasso, c'est Lasso. Ted Lasso, c'est le nom du coach. C'est lui. Mais on s'est dit que ça n'existe pas dans les films. C'est bien bizarre. C'est pas un film, c'est une série télé. Ah, ok, c'est pour ça. Série télé. T'étais sur voir.ca? Non, j'étais sur une autre affaire. Mais... ok, parfait. Ted Lasso. Ok, ben écoute, je vais certainement regarder ça parce que je me cherche là, justement des affaires à regarder. Ah, c'est bon, c'est vraiment feel good. Bon, on est rendu à la dernière question, Kat. Mais merci, t'as vraiment été super. T'as répondu vraiment gentiment à toutes les questions. Je m'excuse d'avoir bugué une couple de fois. Ah, c'est pas grave, ça arrive. On dirait que ça me gêne moins quand c'est la personne qui bug. Là, tu vois, je sais même pas si ça niaise ou si c'est bugué pour vrai. En ce moment, mais on est bugué pour vrai. Garde, dernière question qui vient de Fabien Cloutier. Je demande toujours à mon dernier invité de poser une question à celui d'après. Fabien a une question qui m'a fait rire, mais qui en fait, je m'intrigue quand même. Il demande, Catherine, as-tu déjà calé un pichet de bière? Puis il dit, je ne sais pas ça pour qu'elle se vende, je veux savoir, elle l'a-tu déjà essayé? Elle l'a-tu réussi? Voyons, c'est tellement drôle! C'est sûr que j'ai jamais calé, là, je vais pas mentir, j'ai jamais calé un gros pichet, c'est impossible, parce que j'ai de la misère à caler. Ça, c'est un petit secret sur moi, qui est pas tant intéressant, mais c'est que je suis pas capable de caler. Je suis pas capable de caler de l'eau. Fait que, mettons, quand je bois un grand verre d'eau, il faut que j'avale plusieurs fois. Je suis poche pour boire. Mais cette phrase-là, c'est à moi un million. Je suis poche pour boire, je la garde, parfait. Mais c'est sûr que tu sais, les petits pichets, les moyens pichets avec une paille, là, comme dans des drinks funky dedans, ça c'est sûr, j'ai déjà calé ça. Ben calé au meilleur de mes capacités, donc super lentement, mais tu sais. Parfait, mais jamais genre même une bouteille. Tu sais, une bouteille de bière, quand tu finis de caler, tes yeux coulent là, parce que t'as manqué d'air puis t'es un peu étourdi. Là. Non. C'est ça, moi, tout le monde me dit il faut que tu ouvres ta gorge puis que tu respires pendant, mais je ne suis pas capable. Je sais pas comment dire, je suis pas capable de caler. Puis Dieu sait que j'aimerais ça, Guillaume. Mais l'affaire, c'est, tu sais quoi? C'est que ça, en théorie, ça t'empêchera pas d'avancer dans rien dans ta vie. Tu sais, c'est pas un prérequis tant nécessaire d'être capable de caler. Tu sais, le monde ouvre ton gorgoton, oui, mais pas tant obligé quand même. Catherine, c'est à ton tour. Dès que tu défiges, je vais te demander de poser une question à mon prochain invité qui sera nul autre qu'un de tes bons amis, Félix-Antoine Tremblay. Une autre personne que vous avez rencontrée dans le chalet.
Et là, t'es Oui. défigé, fait que c'est là. J'ai défigé, OK. Ouais. C'est quoi les 3 conseils pour réussir une audition en tant qu'acteur? Il va te dire ça va être écœurant. Ah ouais? Hey, j'ai hâte de savoir, j'aimerais les entendre. Hey, Catherine, merci infiniment d'avoir participé. Check, Ça me je vais fait vraiment t'expliquer. plaisir. Je vais te dire au revoir. Probablement que tu vas être figé à ce moment-là. Je vais partir le jingle et ça va être ça pour nous. Puis pour vrai, je vais juste te dire, plusieurs personnes se déconnectent, mais à la fin, quand le jingle est fini, je passe ça off, mais on est encore là. Fait que tu sais, si tu veux rester jusqu'à la fin, puis que je te remercie tout seul, 5 personnes voient. Fait que merci d'avoir participé. J'ai hâte de poser ta question à Félix-Antoine et on retient que tu n'es pas capable de boire. Et ça, c'est unique à toi. Merci pour ça, Kat. Ciao! Bye!